Oui, ça c'est normal. J'avais exprès mute le micro. Bah, salut Sento. Comment vas-tu l'ami? Ça fait très plaisir. J'espère que ça s'est bien passé ton live de vendredi. J'ai pas encore eu le temps de le regarder. J'ai eu une journée un petit peu chargée, j'ai fait des trucs super. Alors, merci à tous d'être là. Ouais, c'était bien, j'ai fait une expo et puis j'ai rencontré quelqu'un, donc c'était chouette. On a discuté, échangé pas mal sur pas mal de trucs. Et puis après, bah, j'ai fait une expo. Je me suis dit, tiens, j'ai un peu de temps dans l'après-midi, c'est l'occasion. J'ai fait une expo sur les félins, au muséum d'histoire naturelle. Si vous ne connaissez pas le muséum d'histoire naturelle, vous passez sur Paris, vous voulez montrer des trucs un peu à vos enfants sur les animaux, des trucs. C'est sympa. Après, c'est une expo qui est pas mal, c'est adapté aux enfants. Adeline 80, salut, ravi de te voir en live pour la première fois. C'est une expo très sympa qui allait jusqu'en début janvier. Les expos du Muséum d'histoire naturelle sont à la fois très enfantines et à la fois aussi très grand public, donc c'est intéressant. Il y a un peu de tout, c'est bien construit. Il y a toute l'histoire des félins, donc dans toutes les sociétés, le rapport aux félins, en Chine, dans les Incas, les Mayas, les Aztèques, etc. Je vais commencer par me présenter, puisqu'il y en a qui arrivent et qui ne savent sûrement pas qui je suis. Et ça, c'est normal. Et je rappelle que j'ai un objectif, je me suis fixé un petit objectif à Adeline 80, d'avoir 500 followers avant la fin de l'année. J'en suis à 465. Donc si vous voulez m'aider, n'hésitez pas à en parler autour de vous de cette chaîne. Moi, je m'appelle Victor Besset, vous me connaissez peut-être. Je suis Victor sur la chaîne de Arnaque-moi si tu peux, sur la chaîne de Sento, je suis le fameux Victor qui accompagne et qui aide les... Bah merci. 466, c'est ça, ouais. Et qui accompagne et donc qui fait le vieux père et qui aide à rechercher plein d'informations. Stéphane Fika, merci. Ouais, mais grave, on va te faire de... Bah, c'est gentil. Alors moi, je m'appelle Victor, je suis spécialiste des enjeux de la tech et du web. Concrètement, c'est-à-dire que j'apprends ça à des étudiants qui sont dans des écoles supérieures de tech, de web, de design, de commerce. Je leur parle de tech, de web, de design, selon ce qu'on me demande. Des fois, je suis en libre, des fois, on me dit j'aimerais bien qu'on parle de ça. Ça peut être des cours sur le SIN, c'est-à-dire l'Open Source Intelligence. Ça peut être des cours sur qu'est-ce qu'il y a d'autre, des cours où je parle un peu de l'histoire de la tech, j'explique comment étaient les sites il y a 20 ans, comment on retrouve des informations, ça c'est le site aussi. Bah, le design, comment on fait un bon logo, comment on fait du bon graphisme, super graphique, donc j'ai aussi ce background-là. J'ai fait aussi des cours d'histoire de l'art, parce que j'ai fait des études d'histoire de l'art, je suis passionné d'histoire de l'art. Donc voilà, c'est plein de choses comme ça que je fais. Vous pouvez aller sur mon site qui est victorbc.fr et vous allez trouver tous les cours que je donne. Je suis totalement transparent, je mets tous les cours et puis ça permet à une école, si elle cherche un enseignant, de voir bah, qu'est-ce que je suis capable de faire. Ah, c'est gentil, c'est clair, vous êtes d'utilité publique, alors à faire connaître. Hop. Je vais vous mettre mon site, voilà, vous pouvez aller voir dessus. Il y a mes cours, mes conférences, mes presses. J'ai encore donné. Il y a un article qui est sorti ce matin, voilà, qui m'a mentionné. Hop, je peux vous le montrer. Je n'en parle pas avant que je ne sorte pas, non pas que je sois superstitieux, mais par respect pour le travail des journalistes qui parfois passent beaucoup de temps à aller chercher des informations et je ne veux pas leur griller leurs priorités ou quoi que ce soit. Donc, alors là, vous allez voir mon écran. Il n'y a rien, ça c'est normal. On va faire un petit truc magique. Voilà. Pourquoi capture d'écran? Pourquoi je peux pas? Périphérique de capture d'écran. Ok. Oh, alors, mais mise à l'échelle. Je vais vous montrer ça. Je vous montrer ça, mais je sais pas pourquoi il y a un petit bug. Bon, en tout cas, pour vous expliquer un petit peu, j'ai été interrogé par l'AFP. L'AFP, j'ai eu plusieurs fois, j'ai été l'AFP factuel, et l'article en fait explique que vous voulez dire attention à cette vidéo qui prétend que les images des premiers pas de l'homme sur la Lune sont fausses selon la Google et NASA. Donc évidemment, on est sur un... Ouais. L'AFP factuel, ouais, c'est ma troisième intervention dans un article de l'AFP factuel. Ils se refilent tous mon numéro quand ils ont mon mail quand il y a un truc d'IA et de choses.
et une BD sur la Basic ZX80. Tu as quel âge? Si je peux me permettre de demander à peu près t'avais quel âge. Et en fait, ce que j'explique, c'est il y a trois grandes théories du complot qui, au XXe siècle, ont énormément marché. C'est la théorie disant que Paul McCartney serait mort. Donc, je rappelle le principe. Paul McCartney, en fait, l'ex-bassiste des Beatles, serait mort dans les années... au plein fort de la Beatlemania, serait mort dans un accident de voiture. Et après, on a l'homme sur la Lune. Les hommes ne seraient pas allés sur la Lune. Et enfin, on a aussi cette... comment quoi d'autre? Et on a aussi le Kennedy. À Manosso, je n'ai pas eu le temps de te répondre, je le ferai plus tard, mais là j'ai été un peu débordé, donc j'ai pas eu le temps de te... J'ai vu ton message tout à l'heure, mais j'avais un peu trop de boulot, donc voilà. Et en fait, le truc c'est que... Ah oui, moi j'adore les Beatles. D'ailleurs, à Adeline 80, je gère un fan club de Paul McCartney. Et site d'information, le plus gros site d'information sur Paul McCartney. Avec quelques amis. Je te mets le lien si ça t'intéresse. J'en profite tant qu'on est là. Voilà. Voilà, c'est le Maquette Club. Ça s'appelle le Maquette Club, c'est très bien. On a plein d'actu, plein d'infos en avant-première. Donc, bah oui, on peut qu'être amis, bah oui. Tu me connais peut-être en plus. Ça se trouve, tu me connais peut-être du Maquette Club. Mais vraiment, je suis passionné. Tu vois, tiens, je vais te montrer un truc. Ah, ton son, ah ouais. Et je vais peut-être monter un petit peu le son, voilà. Tac. Alors oui, je vais monter un petit peu le son et je vais me rapprocher. Là, le son va un peu baisser, mais c'est normal. Là, c'est tous mes albums de McCartney. Un bon livre, hop, que je vais mettre là. Oh, il y a tout. Il y a tous les... Voilà, donc mes albums de McCartney. Alors, ouais, je l'ai fait au fil des années, donc je vais me rapprocher un petit peu du micro. Je vais un peu baisser parce que là je suis dans le jaune. Donc là ça devrait être bon, j'étais un peu plus près. Hop, je vais même me mettre un petit peu mieux pour que vous ayez un peu plus de visibilité. Et il y a quelques Beatles derrière. Donc, moi, pour vous expliquer un petit peu ce que je fais, c'est que sur mon... Voilà, parfait. Sur ce que je fais, vous me dites qu'ils ne sont pas assez forts, trop forts, tout ça, je surveille. Non, on peut pas encore faire de sub. Alors j'explique, j'ai pas encore, je m'en occupe en 2024 de l'affilié. Je suis affilié, j'ai le droit à ça, mais j'ai pas encore le temps de m'en occuper et je le fais dès le début de l'année, je le ferai. Donc vous pourrez sub si vous le souhaitez. Et je vais redire une chose, si vous voulez sub, ne le faites uniquement si vous en avez les moyens. Moi ça va, j'ai la chance de ne pas avoir besoin de ça pour vivre. Je donne des cours, voilà. Je veux dire, j'ai pas besoin. Si ça vous fait plaisir, faites-le. Je vais pas vous en empêcher. Mais je ne veux pas que vous dépensiez de l'argent. C'est ce que vous voulez dire en scène, tout ce que vous dire tout ça. On ne veut pas que vous donniez d'argent. Si vous dites, ah, mais ce travail utile, je vais quand même donner un peu d'argent, mais ça va me mettre en difficulté. Non, gardez votre argent. Voilà. Ok. Donc, on va vous expliquer un petit peu. Moi, je suis spécialiste donc des sujets de la tech et du web. C'est un peu ce que je fais au quotidien. Je traite les arnaques, je traite les brouteurs, je fais énormément PCS ou en tranche cash. Et je fais énormément de prévention. Le but pour moi, c'est avant tout de faire de la prévention. C'est énormément de... Il y a beaucoup de choses qui sont... Mais par contre, je voulais... Capture d'écran source. Non. Alors, qu'est-ce que j'ai? Juste... projeter, non. Juste... voilà. Juste que quand je clique... Je sais pas pourquoi j'ai un bug dans mon OBS, oh, je vais y arriver. Quand je clique sur capture d'écran de mon Mac, ça ne veut pas prendre de capture d'écran, donc je vais en refaire une autre. Désolé, on va... Voilà. Je sais pas pourquoi il y a un bug. Il y a un bug dans mon appli, donc je vais régler ça en direct avec vous. Vous allez voir, c'est... Hop, vous allez voir comment je fais mes trucs. Donc, je vais faire OK déjà. On va resizer ça et on va le mettre à cette place-là, OK? On va tenter, désolé, on fait ça en direct. Au moins, vous verrez un petit peu comment je travaille. Ça va être rigolo. Hop, tac. On va mettre ça comme ça.
Ok, c'est bon, le micro s'est réglé, merci. C'est bon, oui, j'ai vu le Sento, je sais pas pourquoi ça m'a rajouté un truc. En effet, ça m'a mis un micro en double, je sais pourquoi. Enfin, je l'ai vu sur l'écran. Ce qu'on va faire, c'est... Hop, je vais vous montrer l'article de l'AFP, il est ici. Voilà, donc on va mettre ça ici. Je sais pas pourquoi l'autre ne marche pas. Faudra que je regarde. Donc, écran, fenêtre d'application. Il est où l'AFP? Voilà, l'AFP, vous le voyez, hop, c'est parfait. Donc voilà, c'est cet article-là de l'AFP. Je sais pas pourquoi sur l'autre, il ne veut plus, quand je clique, ça ne marche plus. C'est casse-pied, mais c'est comme ça. On va sortir ça, hop, comme ça, ce sera fait. Ok, et on va changer la capture d'écran, comme ça, je vais juste faire ça. Nouvelle fenêtre, voilà. Donc c'était ça, c'est un article de l'AFP, donc je vous le montre. J'en profite, blablabla, ça explique. Et donc j'ai un petit peu expliqué pourquoi, ce que j'ai fait, c'est parler, hop, c'est un petit peu parler d'IA. J'ai un peu expliqué pourquoi aujourd'hui je replace le contexte des vidéos qui sont sorties complètement dans le contexte. On dit que un outil de Google, Google Brad, avait montré que des images qui étaient générées par intelligence, des véritables images, soi-disant des véritables images de l'alunissage de tous les hommes sur la Lune, ont été ont, Poutine, donc je reprends. Poutine serait allé voir dans une démonstration Google Brad, et Google Brad aurait démontré que des images vues de la Lune, donc du moment où l'UNI dans les années 60, en 1969, serait fausse. L'intelligence artificielle aurait détecté que c'était faux. Et le mec, tu connais sans dose. À la fameuse blague qu'on va se refiler tous. Et donc, euh, et donc le truc, c'est que des gens ont dit que c'était faux, l'info s'est déformée, racontait tout et n'importe quoi. Et j'ai un peu parlé, un peu expliqué de. Déjà, je suis spécialiste un peu des fake news. Donc je suis à l'aise là-dessus, je suis aussi à l'aise sur l'IA. L'IA, donc c'est plutôt chouette. Et puis, ce qui m'a amusé, c'est dans l'article, j'explique un truc. Et après, à la fin, il y a écrit, en effet, la NASA confirme. J'ai fait chouette. Chouette, je dis pas trop de conneries. Non, j'en dis pas, mais je fais attention à ce que je dis. Mais ça m'a amusé quand à un moment, ils ont dit, voilà, petite, petite fierté, si on peut dire ça. Voilà, j'explique. Là, qu'est-ce que j'ai dit? C'était ça qui était marrant. Alors, la NASA, je sais plus. Hop, voilà, Victor Bessel, blablabla, faut faire attention. Il dit, l'URSS a dit que c'est un argument également souligné par la NASA. Donc c'est chouette quand l'argument que tu utilises est... Ouais, ouais, ce sera mieux. Pas de bzi ici. On n'est pas... désolé, mais nous, on n'est pas très... voilà. Ah bah désolé. Désolé à vous, c'est pas trop le truc. Moi, j'ai été... j'en parlerai pas, j'ai été modo chez lui et j'ai quitté. Bon, un jour, je pourrais vous en parler, mais bon, c'est pas le sujet. Donc, je vais vous donc continuer, j'expliquer un petit peu. Bon, voilà. Et ce que j'explique, c'est remettre un petit peu le contexte. Il faut bien comprendre une chose sur les images générées par l'intelligence artificielle. Exactement, je te confirme, c'est tout ce que tu dis. Et donc, en fait, le truc, c'est que j'ai un petit peu. Ce que j'ai fait, c'est un petit peu expliquer, remettre un petit peu les contextes. Il faut bien comprendre que même des outils hyper puissants ne sont peut-être pas capables de bien analyser une image. Et si l'image a été retouchée, imaginez qu'il y a une image dont on ait retouché les couleurs pour le présenter au grand public sans que ce soit une retouche mensongère, sans que ce soit une retouche malhonnête. Mais imaginez qu'on retouche une image pour un peu améliorer, comme ça se fait. Ça. Et puis, il y a une autre spécialiste qui a levé un point extrêmement intéressant. Si on a entraîné des images, j'ai pas pensé, mais à ça, mais c'est très intéressant ce qu'elle dit. Elle explique qu'en fait, il y a des... comment on peut dire? Il y a des... comment on peut dire? Il y a des... En fait, il y a des outils qui sont entraînés sur un certain type d'image. Ils sont peut-être moins adaptés à des images qui ont été prises en argentique. Donc ça devient un petit peu compliqué. Et le problème, c'est qu'on a toutes sortes de personnes qui vont à partir d'une info déformer. Et puis, le truc, c'est que la vidéo... Il y a une vidéo qui existe, elle est en russe. Donc, tu mets des sous-titres, n'importe... Moi, je parle pas russe. Il faut s'assurer que ce soit bien ce qui est dit dans le truc. Parce qu'imaginez qu'on prenne
un truc russe et on met n'importe quoi en dessous. Vous voyez ce que je veux dire? On met n'importe quoi. Qu'est-ce qui prouve que... Voilà. C'est pour ça que j'ai dit, vous devez à l'FP, regarder qu'est-ce qui est dit, essayer de le faire traduire pour s'assurer que c'est bien ça. Faut faire attention justement à tous ces problèmes de, qu'est-ce que je dis, des biais je rappelle une chose qui pour moi est extrêmement importante sur les outils en IA. Je le remets au début du truc, le premier truc, je le dis. Il faut faire très attention, c'est ce que je dis. Avec les outils de vérification, tu utilises l'intelligence artificielle. Il y a souvent des erreurs. Les outils de vérification peuvent affirmer qu'une image est de l'intelligence artificielle, alors que ce n'est pas le cas. Il faut bien avoir en tête que ces outils ne sont que des indicateurs et qu'il ne faut pas du tout avoir une confiance aveugle en eux. Je dis, et après j'ajoute, un outil peut détecter des anomalies même si ce n'est pas vraiment le cas. Donc j'explique ce que je dis, les 3 théories du complot les plus, et je rajoute une chose, l'URSS n'a elle-même jamais dit que c'était faux. J'ai entendu l'administrage, Neil Armstrong, tout ça, s'ils étaient en mesure de le faire, ils ne seraient pas privés. On est dans une guerre, à l'époque, une guerre dans tous les sens du terme, mais aussi une guerre de l'information. Et ce que la NASA, il y a un argument également souligné par la NASA. Notre adversaire de la guerre froide, l'Union soviétique, qui tentait de dévancer la NASA sur la Lune, a suivi la mission Apollo 11 et a envoyé aux États-Unis une lettre de félicitations après le premier alunissage humain. Donc vous vous doutez bien que si Alors, je répondrai lumière de café, je te répondrai. Je termine juste ça, mon flux d'idées. Voilà. Bon. Et en fait, le truc, c'est que... Alors, je reprends mon truc. C'est qu'en fait, ce que j'expliquais là-dedans, c'est que si l'URSS pensait que c'était faux, ils n'auraient pas félicité, ils auraient utilisé tous ces arguments. C'est un même argument qui revient, j'avais vu un doc sur le début de la chrétienté. Et une question qui a été posée, c'est est-ce que Jésus a historiquement existé? C'est une question qu'on se pose. Et il y a des gens qui disaient, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a aucune raison de croire qu'il n'a pas existé pour une simple et bonne raison, c'est qu'elle est au début du christianisme, les anti-chrétiens utilisaient toutes sortes d'arguments, même les pires arguments pour discréditer les chrétiens. Tout était permis. Et ils expliquaient que, peut-être qu'on a, depuis, ça a changé, on a trouvé des trucs, mais il expliquait que l'un des arguments qui n'a jamais été utilisé, c'est, mais en fait, vous parlez d'un Messie, d'un Jésus, mais il n'a jamais existé. Cet argument n'a jamais été utilisé. Donc ça veut dire qu'on savait que Jésus avait existé. Ça veut dire que s'ils n'ont pas utilisé cet argument, ça veut dire qu'ils savaient très probablement à l'époque qu'il avait existé. Donc ce qui pourrait faire penser, là c'est pareil. On a des mécanismes où... Et puis généralement, une théorie du complot, il y a forcément des gens qui parlent, il y a forcément des gens qui réagissent. Je veux dire, aujourd'hui, cacher un truc, c'est très très compliqué. L'un des rares qui arrive à s'en sortir, c'est Banksy. Ce qui est incroyable, c'est qu'aujourd'hui, personne ne sait réellement qui est Banksy. Peut-être parce que, pour une simple et bonne raison, que peut-être que... Il y a des gens qui disent que c'est des célébrités. Il y en a un qui dit que c'est le chanteur de je sais pas quoi, ou le chanteur de... je sais plus de quel groupe. Bref. Mais le fait qu'il était peut-être un inconnu avant, ça aide aussi. Mais en tout cas, on ne sait pas, et c'est encore très très compliqué aujourd'hui de garder une anonymat, de garder un truc. Voilà. En fait, il y avait une question, pourquoi as-tu quitté la modération de Monsieur Le Bourdon, on va l'appeler, pour une simple et bonne raison. Sinon, merci, avec grand plaisir, à 80. Et n'hésite pas à regarder ma chaîne YouTube, c'est une chaîne YouTube VBC, où je parle tous les mercredis, il y a une vidéo sur de la tech et du web. Et donc, ce que j'explique, pourquoi j'ai quitté, parce que j'ai eu plein de choses, on m'a donné plein d'informations sur lui, je vais pas m'étendre là-dessus, mais on m'a donné plein d'informations, je me suis fait ma propre opinion, et puis j'ai plus envie d'être associé à ça. C'est tout, je veux dire, moi, si je suis modérateur, c'est passer du temps, c'est être un peu aussi associé à ça. Et puis, j'ai plus voulu, avec tout ce que j'ai entendu, je me suis fait mon propre avis, et j'avais plus du tout envie d'être là-dedans, quoi. Bon, voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc, je me suis dit, le choix est vite, la question est vite répondue, comme on dit avec beaucoup d'humour. Mais ça c'est ma chaîne YouTube que je vous envoie. Voilà, j'avais envie d'un peu faire autre chose, et puis, c'est comme ça que ça s'est fait.
Voilà, j'espère que je t'ai répondu à ta question. Désolé, comme je voulais terminer le truc. Aujourd'hui, je vous ai préparé plusieurs petites choses parce que là, on parle de l'intro, on blablate, on blablate, on blablate. C'est intéressant. Mais moi, j'ai deux objectifs. Un, c'est de... Bonjour, Flight of Passage, salut à toi. Voilà. Ah, oui, c'est ça, c'est ton résume très très bien. La situation, moi, ce que je veux dire, c'est que je vous ai prévu un petit programme bien sympathique. Aujourd'hui, on va regarder tout ça, mais avant, je vais régler ça, parfait. J'ai deux objectifs. Un, d'avoir si possible 500 followers avant la fin de l'année. Je pense que c'est mon dernier live de l'année, donc je pense que j'aurais peut-être pas... Voilà, c'est plus simple quand on est en live d'avoir des followers, on verra. Bon, c'est pas grave si je l'ai pas, mais je me suis dit, allez, tenter. Et je suis travaillé sur mon spectacle conférence. On y reviendra à la fin, sur les enjeux de la tech et du web. Un truc de 2 heures où je parle des enjeux de la tech et du web. Alors, aujourd'hui, quel est notre petit programme mystère? On va parler un petit peu d'IA. On a commencé par de l'IA. Je voulais vous parler d'un truc, j'en ai déjà parlé ici, mais je voulais en reparler parce qu'avec l'IA, c'est intéressant. Aujourd'hui, imaginez que vous voulez, sans être, imaginez que vous voulez donc gagner de l'argent de manière plus ou moins honnête, sachant que ce que je veux dire, c'est des moyens qui sont parfaitement légaux. De gagner de l'argent, vous voulez gagner de l'argent sans arnaquer des gens, sans leur voler de l'argent ou quoi que ce soit. Et vous dites, tiens, je vais monter un site de presse et je vais faire plein d'articles. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez utiliser l'IA. Vous allez utiliser l'IA pour faire de trucs et vous allez, hop, cacher que c'est de l'IA. Vous n'allez pas dire que c'est de l'IA et vous allez pouvoir essayer de faire de la pub. Moi, l'histoire dont je vais vous parler, elle remonte à il y a pas mal d'années. Je ne sais pas exactement qui est derrière ça, mais tout commence quand j'ai parlé sur BFM, le site en ligne sur BFM, d'une arnaque au phishing. C'était en 2020 et cet article a été repris dans pas mal de trucs. A été repris dans pas mal de... Je vais retrouver ça, je l'ai là sous la main. Tout ça a été repris dans pas mal de trucs, sur le Figaro, le Ouest France, Capitale, La Voix du Nord, Sud-Ouest, Picard, un nouvel, Fun Android, Papergeek, Boursorama.com, bon bref, ça a été repris pas mal. Et j'ai un outil que vous connaissez peut-être pas, mais qui est extrêmement utile et qui me semble extrêmement important, c'est Google Alert. Google Alert, vous mettez, ce que j'apprends à mes étudiants, vous faites de la recherche sur un sujet précis, vous mettez une alerte et vous avez un mot-clé. Et le truc est assez simple. Il faudra que je pense à un moment mettre des modos. J'ai pas encore de modos, ça va parce qu'il n'y a pas beaucoup, mais je m'en occuperai début d'année. Bon, tout ça pour dire une chose qui me semble assez intéressante, c'est que, hop, c'est que j'étais donc à dire là-dessus. Et donc je vois donc Google Alert permet en fait, je reprends parce que c'était un petit peu perdu mon truc. Sur Google Alert, vous pouvez mettre une alerte sur n'importe quel mot. Évidemment, si vous mettez un mot tech, un mot web, vous allez être envahi de messages. Vous pouvez régler, c'est-à-dire que, allez, je vais vous montrer, ça ira plus vite. Google Alert, ça ira plus vite, c'est toujours plus parlant de montrer. Là, je suis en train d'expliquer. Voilà, hop. On va changer l'écran parce que sinon, je suis en privé. Google Alert, voilà, vous allez voir. Donc Google Alert, ça se présente comme ça. Oui, s'il te plaît, lumière de café, vaut mieux pas utiliser ces émoticônes. Je préfère ne pas ça chez moi, s'il te plaît. Je suis désolé de t'embêter avec ça, mais je préfère que voilà, on n'est pas dans les mêmes idées, dans la même démarche, donc je préfère ne pas voir ces émoticônes ici. Bon, je préfère le dire. Bon, tout ça, je reprends Google Alert. Vous voyez, ça, c'est mes Google Alert. Sur Google Alert, vous pouvez mettre votre propre nom si vous êtes un petit peu, voilà, vous avez des articles, des choses comme ça. Moi, je le fais. C'est pas prétentieux, c'est pas du tout un but de comment dire. Ça peut paraître un petit peu prétentieux, ça peut paraître un petit peu suffisant pour peu de faire ça, mais moi, ça me sert, ça me permet de savoir s'il y a un
de mes trucs ont été utilisés, un de mes trucs, un de mes threads ont été utilisés, un de mes, comment on peut dire, un des trucs a été utilisé. Et c'est intéressant, ça me permet d'avoir pas mal d'idées, pas mal de choses. Je me dis, ah tiens, il y a tel article qui a utilisé mon travail, il y a tel article qui a fait ça. Ok, ça me donne à peu près une idée. Et je conseille aux étudiants, quand ils ont des trucs très spécifiques, d'aller chercher. Et l'avantage, c'est que quand vous avez un mot-clé, c'est que vous pouvez choisir quand le cas se présente, la fréquence, une fois par jour maximum, une fois par semaine, les sources automatiques, si vous voulez uniquement automatique ou actualité, blog, web, etc. La région, nombre de résultats, et si vous pouvez l'envoyer à quelqu'un, donc hop, c'est-à-dire soit l'envoyer sur votre mail, soit l'envoyer en flux RSS. Donc le principe, vous comprenez un petit peu comment ça fonctionne. Voilà. Et c'est très très pratique pour moi pour justement, pour moi, quand je fais des recherches très spécifiques sur des thèmes, j'aime bien avoir ça. Donc moi je conseille aux étudiants de mettre des Google Alerts. Et un jour je reçois une Google Alert et je vois qu'il y a un de mes articles, un article qui me mentionne mon travail, justement sur ça, sur ces journaux-là. Sur ces journaux-là de faux concours Dyson. Et c'est un article qui est indonésien. Je me dis, ah c'est cool, ça navigue. Bon, je regarde, et puis le truc, c'est qu'il y a un truc qui va pas. C'est que je regarde la photo du bonhomme, je me dis, mais attends, c'est une photo de banque d'images. En plus, il n'a pas la gueule d'une personne qui a l'air d'être en Indonésie. Peut-être que c'est un correspondant, je peux pas juger, je peux pas, tu vois, je sais pas. Et là, je me dis, bah, c'est quand même bizarre. Et je cherche la photo, en fait, c'est une photo de banque d'images à la con, quoi, qui est fait pour des outils qui te permettent d'avoir plein de petites images automatiques pour des commentaires, tout ça. Et puis je vois un article sur Tous Anti-Covid avec une image de Tous Anti-Covid. Un journal indonésien qui parle de Tous Anti-Covid, du truc français. Je suis là à me dire, mais merde, c'est quoi cette arnaque-là? C'est quoi cette entourloupe? C'est quoi ce truc-là? J'étais là à faire. Je comprends pas. Et j'avoue que je comprends pas, je suis totalement perplexe. Et puis, je me dis, mais c'est quoi ce truc-là? Pourquoi il parle? Et je comprends pas, je suis là à me réfléchir, à me poser des questions, à... Et puis, je suis vraiment perdu. Je me dis, c'est quoi? J'enquête sur le site. Et la première chose, quand je suis face à un truc que je comprends pas, comme ça, un site, j'essaie d'analyser quelles sont les infos, quelle est l'URL, quand est-ce que le site a été enregistré, est-ce que je peux trouver des archives du site dans la Wayback Machine. On y reviendra sur les archives d'internet. Je fais plein de choses qui vont me permettre de me permettre de un peu gamberger dans ma tête et de trouver des réponses. Et là, je vois qu'il y a un mail commun qui va être commun à plein de sites. En tapant dans Google, je vais voir plein de sites qui, oh bah tiens, c'est bizarre. Et je vois des centaines et des centaines de sites d'information qui ont ce mail-là. Et je me dis, c'est quoi cette douille? Et là, je comprends en fait que c'est du copier-coller traduction. Concrètement, je pense que vous l'avez compris, c'est des sites, je vais vous montrer ça, qui font tout simplement du copier-coller traduction. Pour ceux qui n'auraient pas compris, le copier-coller traduction est assez simple. Je vous l'explique. C'est en gros, je prends un article, je le copie-colle donc, il est en français, et je le transforme en indonésien, en anglais, en espagnol, en italien, en n'importe quoi, et je le mets sur le site pour faire des vues. C'est ça le but. Et ce copier-coller traduction est peu détectable. C'est-à-dire que si par exemple je vole un article d'un journal, si quelqu'un vole l'article et qu'il le copie-colle ailleurs, ça peut se détecter, ça peut se repérer, et voilà. Tandis que sur un article en indonésien, c'est plus compliqué à prouver, c'est plus compliqué. Bon, après, certains sont totalement idiots. Je me permets de dire que certains sont totalement idiots parce que j'oublie, à la fin, il y avait écrit France Info. Et il vous reste 58% à lire. Ils avaient pris l'article gratuit. Mais ça peut se retrouver. Et j'ai prévenu quelques journaux qu'il y avait ça, que ces trucs-là. Et j'ai fait une longue enquête là-dessus. Et aujourd'hui, les journaux qui n'utiliseraient plus ça, ils utiliseraient l'IA. Parce que c'est beaucoup plus simple à faire, c'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup moins détectable. Et ces sites-là existent encore. Je ne sais pas s'ils font de l'IA maintenant.
Mais en tout cas, quand j'ai vu ça en 2000, je crois que c'était en 2000, je vais vous dire exactement quand, puisque l'article 2021. C'était en 2021. Et en 2021, en fait, voilà, c'est là que j'ai découvert ça. Donc, il n'y avait pas encore ni un grand public qui permet de faire ça. Mais voilà comment j'ai découvert ces trucs-là et compris un petit peu comment ça fonctionnait. Et c'est assez aberrant de voir qu'il y en avait mais, littéralement des centaines de sites comme ça. Des centaines. On les trouvait. Et, et en fait, ces sites-là sont uniquement pour générer du trafic et se faire de l'argent. Et ils étaient rentrés dans Google News. C'est aberrant. Et puis, il y en avait, alors c'est encore plus drôle. Une fois, je tombe sur un, ça c'est mais hilarant. Je tombe sur un article qui parle d'un clash entre Laurent Ruquier et, je crois que c'était Thierry Ardisson. Il était en français l'article. C'était clairement un article de copier-coller traduction. Et là, je me dis, salut le pharaon, salut à toi. Et là, je ne comprends pas trop. Je me dis, mais c'est quoi ce truc-là? Et en fait, je lis l'article, en fait, c'est du copier-coller, traduction, traduction. C'est-à-dire qu'ils ont pris un article en français, ils l'ont copié-collé, donc, ils l'ont traduit en anglais, et après, ils l'ont retraduit en français pour le mettre le truc. Parce que le truc, c'est que Ardisson et comment, Ruquier, je vois mal un article dans une autre langue. Voilà. Dans une autre langue, et je me dis, c'est bizarre, dans une autre langue, est-ce que quelqu'un écrirait un article sur Laurent Ruquier et un clash entre Laurent Ruquier et Thierry Ardisson dans une autre langue? Non, je pense pas. Sauf si vous voulez faire, si vous êtes dans un cas très précis où il y aurait par exemple, je sais pas, pour apprendre le français, pour voilà, peut-être apprendre la culture française, découvrir un petit peu la culture française, ou tu aurais une traduction en anglais et une traduction en français. Et on t'explique bah, qu'est-ce qui se passe en France, dire bah tiens, lui c'est un animateur télé, lui aussi, que tu as aussi un bagage culturel, voilà, un bagage de qui est à la télé, qui fait quoi, etc. Mais c'est peu probable. Et ça reste un petit peu compliqué de se dire que bah c'est pas forcément le cas. Bref, tout ça pour vous expliquer un petit peu le principe des Google Alerts et vous expliquer le principe bah, de ce système, de comment ça fonctionne, ces articles qui faisaient du copier-coller traduction. Vous voyez, les escrocs sont redoutables et ils ont. Parfois, je suppose que il va y avoir des scripts, des bots derrière qui faisaient ça. Mais le truc qu'il faut bien comprendre, c'est que aujourd'hui, avec l'IA, l'avènement de l'IA, l'avènement de tout ça, salut Mister Freeze, salut à toi. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, on va avoir de plus en plus d'arnaques qui vont demander de moins en moins de temps et qui vont être tout simplement, qui vont être de plus en plus, comment on peut dire, de plus en plus crédibles, qui vont être de plus en plus réalistes et qui vont prendre de moins en moins de temps à faire. On le voit bien. Arnaque-moi si tu peux a refait une vidéo, allez la voir si vous la connaissez pas, mais je pense que vous la connaissez tous. Allez voir sa vidéo TikTok, elle explique bien le faux Nagui qu'elle a eu. Elle a un brouteur qui se fait passer pour Nagui et qui a cloné la voix de Nagui et qui lui envoie des audios. Euh, Au départ, c'était pas la voix de Nagui, il avait une voix genre bigard, vaguement bigard, et maintenant il a une voix qui ressemble à celle de Nagui. C'est un brouteur, j'ai pu le confirmer. C'est l'Alain qui l'a eu en premier. Après, moi j'ai joué un peu avec, mais je crois qu'il m'a bloqué. Mais j'ai pu savoir où il était. Ouais, c'est l'Alain qui l'a eu en premier. Et, et des brouteurs comme ça, on va en avoir de plus en plus. Parce que ça devient de moins en moins compliqué. Et certains vont dire, ouais, mais ça coûte de l'argent. Ouais, mais un brouteur, il est capable de dépenser 30 euros, c'est que ça peut lui rapporter beaucoup plus. S'il voit qu'en faisant une arnaque classique, ça ne marche pas, mais qu'il investit 30 euros, et bah ces 30 euros, bah, ça lui rapporte 1000 euros tous les mois, c'est n'importe quoi, 1000 euros, allez, on va dire 100 euros tous les mois ou 200 euros, il va le faire. Il va pas se poser la question. Si c'est un investissement qui est rentable et qui voit d'autres brouteurs qui font, et bientôt on va être envahi de ça. Aujourd'hui, ce qu'on disait, est-ce que tu as pu parler avec lui? Est-ce que tu as pu le voir en vidéo? Ça va être cassé. C'est comme dans d'autres arnaques. J'explique justement d'autres arnaques dans ta conférence, petite auto-promo, où je suis justement à expliquer certaines choses où il y a de, des arnaques qui sont tout, tout, tout indiqué que c'est une arnaque, mais il y a un truc qui a fait que les personnes dans leur esprit se sont dit ah bah non, bah c'est pas une arnaque. Ils se sont fait avoir. Et c'est ça le problème aujourd'hui. C'est que on a des arnaques dont les gens, certaines n'existent même pas. Je me posais la question, je l'ai pensé radin, qu'à part la connexion internet, je ne ferait pas.
Camiel, je sais pas comment ça se prononce, merci à toi pour le follow. En fait, non, ils sont... non. Oui, il y en a certains qui veulent pas dépenser un centime, parce que souvent, certains font ça pour gagner de l'argent, ils n'ont pas beaucoup d'argent, donc ils veulent pas investir, on peut comprendre. Vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous n'avez pas voulu beaucoup investir là-dedans. Et enfin, bah, certains comprennent que bah, il va falloir investir. Et c'est malheureux, mais dans les groupes, dans les trucs, il y en a beaucoup. Hop. Euh, Alors, voilà, j'en profite pour vous dire, vous connaissez chez Arnaque-moi si tu peux et chez Lala, vous avez entendu parler du brouteur qui s'appelle Vanessa, enfin je sais plus comment c'est chez Lalin, mais donc ce brouteur, moi je le coach, et il est un petit peu désespéré par José, donc qui est le personnage incarné par Arnaque-moi si tu peux, il est, il est persuadé que c'est un vrai une vraie victime, ce qu'ils appellent un client. Il est persuadé que c'est un véritable client, donc un client qui est Michel. Voilà, je ne sais plus, parce qu'il y a plein de noms différents, donc je m'embrouille. Et donc lui, il me dit, tu es sûr que la fin va le faire, j'ai entendu me payer, me donner de l'argent et m'ouvrir un compte, parce que lui, ce qu'il veut, c'est avoir un compte pour récupérer de l'argent. Il me dit ça, il vient de me dire ça il y a quelques minutes. José, avec lui, c'est dur. Il dit que c'est dur parce qu'il comprend que, il dit, pareil, qu'il est faible d'esprit vieux, j'ai quelque chose à te demander. Si ton client est en France, il ouvre un compte bancaire physique en France pour toi, tu peux retirer de l'argent dessus. En gros, il aimerait bien que, il me demande si j'ai un compte bancaire et si je peux récupérer de l'argent. D'un côté, est-ce que c'est pas plus mal dans le sens où les gens devront plus se méfier et que juste voir des fautes, un email, ça suffira plus pour faire confiance au thé. Oui et non. Oui et non, moi je vais t'expliquer une chose. Le vrai scorpion, moi ce qui. C'est que tu auras toujours des personnes très vulnérables et vulnérables. Et tu auras des personnes qui. Ça va augmenter le taux de personnes qui vont se faire avoir. On va avoir des personnes moyennement vulnérables qui ne seraient pas donc fait avoir par une arnaque à la célébrité, mais qui vont se faire avoir parce qu'il y a l'audio. Parce qu'il y a cet audio-là, ils vont se faire avoir. Parce que c'est beaucoup plus réaliste. La personne dit ton prénom, tout ça, t'as l'impression que c'est la voix de Nagui. Donc ils vont pas se poser de questions, donc ça va faire baisser le seuil de vigilance. Et ça, c'est redoutable. Alors, en effet, moi, je le coach, ce brouteur, Vanessa, qui est très jeune et qui, voilà, je le coach pour lui raconter tout et n'importe quoi. Moi, mon but, c'est de lui raconter un maximum de merde. Et c'est, comme je l'ai dit dans les pressions live, c'est très difficile. Pour une simple et bonne raison. Moi, je le coach pour être mauvais, tout simplement, pour qu'il perde du temps et qu'il fasse pas de victime. Et il me fait confiance. Pour une simple et bonne raison que, à un moment, je vais pas dire un moment, mais depuis que je discute avec lui, ça doit faire 2 mois et demi. Attendez, 25 ouais, à peu près 2 mois et demi. Il a failli avoir 4-5 victimes. J'ai réussi à ce qu'à chaque fois, leur renonce. En fait, je me fais passer pour un coach de brouteur. Oui, c'est un peu ouais, c'est un peu le premier que j'entraîne comme ça, oui. C'est un peu le premier. Il y en a certains, je leur ai donné par-ci par-là des conseils de merde, mais c'est vraiment le premier que je coach à fond. En fait, le coach de brouteur, on appelle ça un vieux père. Le vieux père, c'est le brouteur expérimenté qui peut accompagner d'autres brouteurs. Un vieux père, c'est un brouteur expérimenté, point. Qui peut ou non aider d'autres brouteurs. C'est pas une condition d'être un vieux père de ne pas dire que vous allez aider d'autres brouteurs. Mais, mais vous pouvez tout simplement être brouteur et accompagner les gens. Bref, tout ça pour vous dire que donc notre petit brouteur qui s'appelle Vanessa, qui s'est passé pour Vanessa, lui je le coach depuis à peu près 2 mois et demi. Je lui ai donné José. À un moment, il voulait une cliente, parce qu'il appelle ça les victimes, il appelle ça des clients. Hop, je vais juste fermer ça. Il l'appelle comment? Il l'appelle mince, c'était attendez, il voulait une cliente riche et je sais plus, veuve et riche. Donc voilà, je lui ai dit on le passe à Lalin et Lalin Mathilde. Et donc lui, ce qu'il a besoin, c'est de récupérer de l'argent. Il veut 20 000 euros. Regardez les lives de Sento, regardez les lives de Arnaque-moi. Enfin, Arnaque-moi et Lalin, vous verrez, c'est avec Sam qui fait le père Sylvestre, le fameux. Tellement drôle. Et puis il est là à s'énerver. Il comprend que c'est dur. Et en fait, j'essaye aussi de le faire décourager.
il aime se faire vomir dans la bouche, c'est ça, il dit te vomir dans la bouche. C'est la phrase qui dit pourquoi on leur fait dire ça? Ils pensent que c'est normal, et après ils le redisent à d'autres victimes qui vont comprendre qu'il y a une douille. Et puis, il y a une chose qui est importante, pourquoi il a utilisé le mot faible d'esprit? Pourquoi voilà. Il perd ses repères avec les clés de la langue, dire que le réseau balance, c'est normal. Vomir dans la bouche, c'est normal. S'il répète à des vraies victimes, ça déclenchera peut-être des détectes. C'est exactement ça. Le but, c'est de lui faire croire que des conneries sont la norme. Et donc, il va... J'oublie cette histoire de... Ouais, c'est une nouvelle découverte, je vois que vous en parlez. Et forcément, s'il a l'impression que de la merde, c'est de la... Comment on peut dire? Que c'est de la normalité, ben, il va le dire à d'autres victimes. Ce que tu dis, mais en vrai, c'est extrêmement juste. Ce que tu dis est d'une justesse, c'est ça. C'est vraiment ça le but, c'est de leur donner. Et faire le mieux père, c'est très compliqué parce que la moindre chose que tu dis, est-ce qu'il n'y a pas à s'en servir pour faire une victime? Il y a un truc qui. Tu dis, oh, je vais lui dire un truc. Des fois, il me dit, qu'est-ce que je peux dire à la cliente? Il me dit, il m'a demandé un texte d'introduction pour l'Alain. Je lui ai écrit un texte de merde. Parce que je me suis dit, il est capable de s'en resservir pour d'autres victimes. Donc je lui ai écrit un texte de merde, mais qui voulait strictement rien dire. Et quand Alain l'a reçu, il a fait. Il m'a dit, c'est toi qui lui as écrit ça? Je lui ai dit, oui, c'est moi. Pour qui. Voilà. Ah, c'est ça, le principe est simple, c'est que, justement, ils perdent un maximum de temps, j'ai l'impression que le barrage, ce qu'on appelle le barrage, leur arnaque, est très difficile. Et moi, mon but, c'est que ce jeune soit découragé. Et s'il est découragé, peut-être qu'il va en décourager d'autres. C'est ça. Et... Mais il faut bien comprendre que certains brouteurs n'ont aucune pitié. Certains sont, comme l'a rappelé très justement dans cette vidéo Arnaque-moi, certains sont extrêmement intelligents et extrêmement dangereux. Extrêmement bons. Et toutes nos conneries, un millième des conneries que Arnaque-moi, ou même moi, ce que je fais en live, je vous en ai pas la dernière fois, un millième, ils ne tombent pas dans le panneau. Ils vont abandonner tout de suite. Il y en a certains, un millième de ce qu'on dit, ils dégagent. Ils vont partir parce qu'ils vont comprendre qu'on se fout de leur gueule. Et forcément, pourquoi vous voyez chez Lalin, chez Arnaque-moi, pourquoi vous allez voir des brouteurs qui sont un peu plus bébêtes? Sur les réseaux, il y a tellement de sollicitations de brouteurs qu'à Putain qui n'étaient pas assez nombreux. J'ai au moins une quinzaine de brouteurs. Ouais, c'est clair, il y en a partout. Ce que je dis, oui, il y en a absolument partout. Et c'est assez. Et ça fait assez peur. Je cherchais pour Sento une victime d'arnaque comment, au faux support technique. Je cherche des homonymes et je tombe sur la page d'un homonyme. 3 posts, 3 brouteurs dessus. Les posts étaient ouverts sur le profil de la personne. Il faut que un massage sur le site de rencontre. Ouais, terrible. Tu vois, ils sont sur les sites de rencontre et ils vendent des profils de sites de rencontre, ils vendent des mythiques, de tout ça. C'est terrible. Et le but, c'est vraiment de leur faire perdre un maximum de temps, c'est pour ça. Et pourquoi justement, c'est plus facile? Bah, pourquoi pourquoi on en a sur, comment on dit? Pourquoi est-ce que vous allez voir, principalement sur nos chaînes, ce sont des brouteurs qui sont un peu naïfs, jeunes, expérimentés, parce que c'est plus facile à... Je suis inscrit sur des groupes de célibataires, j'ai l'impression de parler de tout. Côte d'Ivoire, ah oui, ils ne sont pas tous en Côte d'Ivoire, il y en a aussi en Bénin, dans d'autres pays. Mais oui, c'est clair, malheureusement. J'ai mis le nom du tabac sur le ticket PCR quand j'étais censé faire mariage, je m'ai passé un savon. Et moi, ce que je suis, même que la confiance est mise, oui, ils ont du mal à se dire que c'est fake. En fait, le, le principe, c'est que oui, il y en a au Sénégal, il y en a en Guinée, il y en a en Côte d'Ivoire, il y en a partout. Il y en a un peu partout en Afrique. Et c'est une raison de dire qu'il ne faut pas tenir de propos racistes, il ne faut pas tenir de propos voilà, généralisants. Je préfère le dire, à chaque fois je le dis, parce que je sois clair. Tous les connards racistes, vous n'avez rien à faire ici. Bon. Et donc, et on en voit, c'est plus facile de tenir un brouteur qui est un peu inexpérimenté. Puis on peut dire, ouais, mais ça sert à rien de tenir un brouteur expérimenté, c'est pas eux qui vont faire plus de gars. Ouais, mais ils peuvent dégoûter. D'autres brouteurs, ils peuvent dire à des plus jeunes, abandonne le bara. C'est trop compliqué. Ils peuvent, justement, en étant découragés,
ou en ayant peur, comme Marir qui a eu peur trop probablement que la PLCC, donc la police, en gros la PS, je ne sais jamais avoir ce PL. C'est police, c'est plateforme de lutte contre la cybercriminalité. Voilà, je pense que ce pas le premier. Et donc forcément, cette plateforme-là, ils en ont peur. Et non, on n'a aucune nouvelle de Marir. Moi, de mon côté, j'ai jamais eu de contact avec lui, mais on n'en a plus aucun. Et je pense qu'il a, je pense qu'il a flippé, mais à fond. Et tant mieux, parce que je pense qu'il va. Oui, c'est ça. C'est ce que tu dis, mais ça, même s'il y a 1% de brouteurs en Afrique, ça fait beaucoup trop de brouteurs face aux victimes, mais 1%, ça fait 80% d'Africains qui n'ont rien à voir avec leur. Et puis, l'Afrique, c'est tout un continent. C'est pas résumé à ça. Et le truc, c'est que. Non, je pense que s'il avait changé de numéro, comment dire, s'il avait continué, je pense qu'il aurait recontinué avec José. Je pense qu'il aurait continué. Pour une simple bonne raison il avait l'impression de tenir un bon filon. Il n'allait pas abandonner. Je veux dire, le principe, c'est qu'ils ont passé trop de temps avec ce qu'ils appellent le client, la victime, et donc ils vont investir, c'est un investissement, et ils vont se dire, bah, je suis prêt d'avoir l'argent. C'est exactement, je vous l'ai déjà expliqué, le même mécanisme. Oui, dans les arnaques, il n'y a pas qu'en Afrique, mais les brouteurs, c'est principalement en Afrique de l'Ouest, donc c'est pour ça, c'est un terme très spécifique. Évidemment, il y en a partout. Et puis, le truc qui est intéressant là-dedans, c'est que quand tu vois qu'il y a énormément de brouteurs, il y a énormément de choses, bah, tu te dis, déjà, tu apprends, en travaillant sur les brouteurs, tu apprends énormément de choses. Tu comprends comment ils fonctionnent, tu regardes où ils font, qui je suis. Oui, les supports techniques, ça peut être dans d'autres trucs. Ah, Sento fait un travail extraordinaire pour accompagner comment on dit, un travail extraordinaire pour accompagner les victimes. Il les appelle, il les contacte, il les recherche. En plus de troller, il récupère de l'information sur les ordinateurs. Et voilà, c'est un boulot, mais monstre. Et franchement, j'aide Sento, mais franchement, j'ai une admiration d'aller. Ce qu'il fait, c'est un boulot, mais monstre, de chercher des informations, de tout ça, d'essayer de convaincre, manipuler la personne pour récupérer l'accès à l'ordinateur. C'est ça. Et en fait, oui, pour les supports techniques francophones, peut-être, faut préciser. Parce que je pense que pour les supports techniques anglophones, il doit y en avoir à l'appel en Inde. Oui, la Côte d'Ivoire, il y en a aussi au Congo. Aussi, je pense, tu vas me dire, au Congo, t'avais eu comment? C'était mince. C'était quoi? Un faux support Avast. Tu vas me dire, c'est à peu près la même chose, la même chose. Et puis je crois qu'à un moment, comment il s'appelle? Notre ami Aki, voilà, qui à un moment avait eu, je crois, des Congolais qui faisaient du faux support technique. Mais il en avait eu aussi des Ivoiriens qui faisaient du faux support technique. Et puis Sento, t'as vu un Malien à un moment. Je crois que tu l'avais coaché pour qu'il fasse du faux support technique. Si je dis pas de bêtises, il était lui au Mali, il répondait à tous les trucs. Voilà, et je sais pas ce qu'il est devenu lui, mais en tout cas, maintenant avec Lia et Madeleine, tu pourras le fatiguer, quoi. Ouais, c'est ça. Donc il faut bien comprendre que souvent, je le dis souvent dans mes lives, il y a le cliché des brouteurs qui sont en Côte d'Ivoire. Et souvent, c'est l'erreur qu'on peut voir parce que il va y avoir peut-être un biais déformant. Un biais déformant parce que de ce qu'on voit comme reportage, de ce qu'on voit à la télé, quand on entend parler de brouteurs, de tout ça, il y a quelque chose qui fait que tout de suite, et machin, on est absolument jaloux de personne. On est jaloux. Alors, je te réponds qu'à la lumière des cafés, on est jaloux de personne. Nous, ce qui nous importe, c'est d'accompagner, d'aider des victimes, de sauver des gens. C'est tout ce qui nous importe. Après, et de faire de la prévention. Moi, quand je dis que je me lance pour avoir 500 followers, c'est juste un défi comme ça. C'est juste pour gagner un peu de visibilité. Mais moi, l'important, c'est de faire de la prévention, d'accompagner des victimes, tout ça. Moi, c'est ça tout ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui m'importe. Voilà, quand des gens comme Sento, comme Lalin, comme Arnaque-moi, tous ces gens-là, leur priorité, et notre priorité, c'est d'éviter des victimes. Après, oui, si on a un côté
Si on a un côté amusant, rigolo, tant mieux, parce que des fois c'est rigolo, mais notre priorité avant tout, c'est pas le fun, c'est pas l'amusement. C'est des fois, il y a des lives de Sento qui sont extrêmement sérieux, où je peux comprendre que certains peuvent dire ouais, c'est ennuyeux. Oui, peut-être que vous pouvez aller considérer ça comme ennuyeux, mais on est en train de sauver une victime, on est en train d'accompagner, d'essayer qu'une victime dont le support technique lui a dit que Sento était l'escroc, de ne pas rappeler, mais on essaye. Oui, c'est peut-être pas. Je peux comprendre que pour certains, ouais, ça fait un peu chier de voir ça, mais ça permet de comprendre les mécanismes d'Internet, ça permet de comprendre les trucs, et puis il y a beaucoup de gens qui restent à comprendre, à voir ce qui se passe, à proposer voilà, les choses. Pour moi, c'est vraiment la prévention et accompagner les victimes. Est-ce que tu as fini de faire une démo de Google Alert? Oui, c'est terminé, c'était assez basique. Il n'y a pas beaucoup de choses à dire sur Google Alert. Très très simple à utiliser. Mais vraiment, je le redis, nous, ce qui nous importe, tous les scam metteurs entre nous, voilà, ce qui nous importe vraiment, c'est de faire de la prévention et d'accompagner des victimes. Et en fait, vous savez, je peux comprendre, vous ne savez pas tout ce qu'on fait en hors de live, qui est énorme. Ce qui est énorme, ça nous demande beaucoup de temps. Voilà. Mano, Manoso, je pense que tu as bien résumé la situation. Voilà. Voilà, je pense que tu as bien la situation, mais non, mais nous, tout ce qui nous intéresse, c'est tu veux faire de la prévention, tu veux accompagner des victimes, tu veux nous aider. Tu n'as peut-être pas toutes les compétences, c'est normal. Moi, j'ai des compétences en oucine très fortes. C'est mon métier, c'est ma spécialité. euh, c'est ce que j'ai l'habitude de faire, donc c'est normal que je sois bon là-dedans. Exactement, c'est le temps. Et c'est mon métier. Et je veux dire, tu peux venir et dire, parce qu'il y a des gens qui vont dire, ouais, mais moi j'ai aucune compétence, j'ai envie d'aider, j'ai aucune compétence. Bah, on peut t'apprendre. On peut t'apprendre à faire des trucs. Il y a certains trucs qu'on t'apprendra jamais parce qu'on ne sait pas qui tu es, je sais pas ce que tu en fais. Je veux dire, mais il y a certains trucs, tu veux nous aider, on peut t'apprendre certaines choses. On peut t'apprendre à faire certaines choses qui vont. C'est exactement ça. C'est ce que tu dis, de base, on n'est pas là pour faire rien, mais pour sauver des gens et en parallèle sauver des vies. D'ailleurs, dans quelle école tu as appris le signe? Ouais, je veux bien en parler. Moi, je l'ai appris de deux manières, le signe. Par moi-même, parce que tac. Et après, je l'ai appris dans une école. Moi, j'ai fait une école, je suis sorti à Maquel en 2008. Après, j'ai fait 2 ans d'histoire de l'art à la fac et 5 ans dans une école web qui s'appelle Ethic. Ce qui est maintenant, Ethic a plein de programmes. HETIC. Donc, c'est à Montreuil. Et en fait, j'ai fait ça s'appelle maintenant le programme Grande École. Avant, ça s'appelait comme ça, il n'y avait qu'un seul programme. Bon. Et voilà, et donc j'ai fait ça, j'ai appris aussi par moi-même. Quand tu fais une école comme ça, quelle que soit l'école que tu fais, tu apprends des méthodologies, tu apprends des trucs qui te permettent d'avoir une réflexion, qui te permettent d'avoir une certaine logique, qui te permettent aussi d'un peu être capable de réfléchir, de penser certaines choses et de justement, tu sais où chercher l'information, tu sais comment te mettre à jour sur certaines choses. Une bonne école, moi je le dis pour ceux qui s'intéressent, une bonne école, c'est une école pas uniquement qui t'apprend, mais qui est capable de t'apprendre à apprendre, qui est capable de justement voilà, apprendre, voilà. Là, les derniers lives de Sento, on a remué le terre pour éviter que tu fasses arnaquer, c'est du concret. Exactement. Nous, je dis nous parce que j'accompagne Sento, je suis scam better, nous, j'accroche avec moi là, hein, tout ça. On passe du temps, et puis Sam aussi, j'ai pas cité Sam, mais Sam a été pas flocante aussi. Tous ces gens-là, dont certains sont vraiment de l'ombre, mais ils sont utiles, je veux dire. Faire dépêcher une brigade, c'est quelqu'un en appelant tous les villages, les élus locaux et tout pour que la gendarmerie débarque. La victime, c'est du jamais vu. Mais c'est clair, je suis d'accord. On n'est pas là, nous, pour se vanter de quoi que ce soit. Ce qu'on veut dire, c'est qu'on a des résultats concrets. Nous, ce qui nous importe, c'est de sauver des victimes. Et je sais très bien que Sento, s'il n'était pas en live, il le ferait. Peut-être qu'il aurait moins de temps pour le faire, mais il le ferait. Moi aussi, je le ferais. Le nombre de victimes que j'accompagne, que j'aide, quand on récupère des comptes, tout ça, c'est. Ouais, moi, c'est une goutte d'eau ce que j'ai fait. Mais j'ai peut-être sauvé des. Je parle moi strictement moi tout seul dans mon coin quand je traite les brouteurs. J'ai peut-être sauvé des dizaines et peut-être
pas des centaines, mais au moins des dizaines de personnes. Parce qu'on a pris des comptes, on a déjà prévenu. Malheureusement, des fois, les personnes ne comprennent pas, elles sont trop vulnérables et là, il faut aller chercher la famille. Mais ce qui est important, on est vraiment soudés dans la communauté du scambait. Dans notre communauté du scambait, on est vraiment soudés. Ce qu'on fait, c'est vraiment un maximum de choses. Et puis, ça permet de faire de l'appréhension. Si vous souvenez de la Suissesse, je crois qu'elle a été Suissesse, qui s'est fait malheureusement avoir par une arnaque à l'auteur, quand on écoute la conversation, tout au long de cette conversation, elle est persuadée que c'est une arnaque, et elle est en panique, et elle va quand même jusqu'au bout. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant parce que ça cache toutes les... Comment dire? Ah, c'est gentil, Manosso. Sachez que pour moi, c'est avec plaisir que je vous soutiens. Vous êtes géniaux. Bah, merci, c'est très très gentil. Mr. Freeze a une question pour Sento. Et je vais donner la réponse. Tu as eu un contact après la gendarmerie? Est-ce qu'ils t'ont posé la question comment tu as les infos ou ils ferment les yeux dessus? Rien. Non, généralement, non. Ils vont pas forcément demander. Bah, c'est une victime qu'on accompagne et c'est ça. Et comme je l'ai expliqué dans le dernier live et dans les lives précédents, je vous explique un petit peu comment moi je faisais pour chercher de l'information, pour retrouver une victime, passer par la mairie, passer par les associations. Moi je me dis que si on a un numéro de téléphone et un nom, on peut trouver des informations sur la victime. On peut la prévenir, même si c'est très compliqué. Alors quelle heure il est? 19h33. Ok. Ah, on est à 57 minutes qu'on a commencé tranquillement. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre là-dessus? On a parlé un petit peu de ça, de stack, la bande, les arnaques, tout ça. J'ai plusieurs sujets. Donc, j'en profite pour vous dire une chose. Oui, moi je connais plein d'histoires. Crois-moi que Lumière de Café, je connais plein d'histoires, je connais plein à l'envers du décor et Sento pourra le confirmer bien mieux que moi. Voilà. Euh, Quand on propose à quelqu'un que des outils, je peux comprendre que tu n'as pas d'outils, tu as du mal à savoir comment tu vas faire pour accompagner. Tu dis ouais, j'ai pas d'outils, qu'on te propose de mettre à disposition des outils gratuitement, qu'on te propose de faire des choses, mais vraiment simples. On te propose gratuitement de pouvoir et que tu n'as pas envie. On pourrait dire bon, t'es peut-être pas à l'aise, t'es peut-être pas machin, mais au moins tu. Non, mais c'est. Voilà, c'est triste. Après tout, moi je le dis, voilà, pas de temps à perdre avec ça. Moi j'ai avancé et voilà, moi je sais que les gens avec qui je travaille, ça. Ce qui est important, c'est de signaler. Moi, je signale des liens. Je peux comprendre que au départ, tu ne pas où signaler, mais si on te donne le lien pour signaler, c'est simple. C'est moi qui faisais tous les signalements. C'est moi qui faisais tous les signalements chez lui. C'est moi qui fais tous les signalements. C'est moi qui. Après, je peux comprendre qu'un bêteur en live n'a pas le temps de signaler. Quand je suis dans les lives de Sento, je signale c'est moi qui signale les ID, machin, je suis modo, donc ça me permet de mettre et de dire il faut signaler tout ça. Il y a aussi une collaboration à faire, et je peux comprendre que quelqu'un n'a pas le temps sur le moment. Mais, mais si entre à pas avoir le temps sur le moment, avoir des gens qui t'aident, et quelqu'un qui te fait tout le boulot, et voilà. Mais ce qui est intéressant dans certains lives de Arnaque-moi, de tout ça, certains lives de. Oui, voilà, vous regardez ce que vous voulez. Non, mais moi je prends pas, vous regardez ce que vous voulez. Moi j'ai envie de dire, vous regardez qui vous voulez. Je ne jugerai pas. Mais voilà, mais autant que les gens sachent qu'on pense les gens. C'est important de. Il y a des gens qui ne savent pas. Voilà, quand j'ai expliqué à certaines personnes, ah bon, moi je ne savais pas, ok, bah, ça permet un petit peu de voir comment ça fonctionne, de voir comment les choses vont. Mais en tout cas, vraiment, si vous voulez apprendre le skateboarding, on sera ravis de pouvoir vous accompagner. La seule chose qu'on ne vous dira pas, on ne vous expliquera pas comment le faire, mais d'autres, on sera très ravis de le faire. Je voulais continuer
pour revenir un petit peu sur la fin de l'année, je voulais parler des arnaques à la célébrité, qui inclut notamment le Barastar. Bara travaille à Nouchi. Et donc le Barastar, donc c'est les brouteurs qui font ça. Et les arnaques à la célébrité, il y a trois grands types d'arnaques. Et puis il y en a d'autres, il y en a sûrement d'autres, mais il y a trois grands types d'arnaques que j'ai repérés ces dernières années. Le premier, c'est le grand classique, je vais pas y repasser beaucoup. C'est donc les brouteurs. Les brouteurs qui font, on a vu le Fonagui, tout ça, ils demandent donc de l'argent pour des cartes fans, soit ils font de l'arnaque au sentiment, ce qui est redoutable. D'un coup, vous avez une célébrité et elle tombe amoureuse de vous, vous êtes oh mon idole tombe amoureuse de moi, ça peut être redoutable. Après, on a deux autres types d'arnaques. Il y a une arnaque que j'ai vue il y a longtemps, ça commençait au départ par des arnaques au thermomix. Et Pex en avait fait une vidéo là-dessus sur ces arnaques-là. Peut-être pas, c'était pas le thermomix, mais en tout cas sur ce type d'arnaque. Ces arnaqueurs-là, ils sont principalement, de ce que j'ai vu, ils sont au Maroc. Et donc, eux, qui commençaient par faire ça, et après, ils ont commencé à faire des célébrités. C'est-à-dire, ils se faisaient passer par Manu donc, du 6-9, qui est Manu Lévy, un animateur de radio qui est sur Énergie. Donc la matinale, 6-9 ou 6-10, ça veut dire 6h, 10h, 6h, 9h, pour ceux qui n'auraient pas compris. Et donc Manu fait régulièrement gagner des cadeaux dans son émission. Et il y a un jeu mythique, je dis mythique, faut peut-être pas dire, mais on voit beaucoup de pubs dans le métro, s'il double ton salaire. Je ne vais pas pousser un peu plus le truc, mais c'est surtout qu'il fait. Et le principe, c'est que l'arnaqueur te fait croire que c'est toi qui vas gagner le doublement de ton salaire via une fausse page. Ils en avaient plusieurs, des fausses pages de Manu Lévy. Et après, qu'est-ce qui se passe? C'est que ce qu'ils font, c'est qu'ils t'amènent sur un faux site, ils te demandent ta carte bancaire et ils te débitent. Voilà. Et cet escroc est absolument pas très malin, cet escroc, puisque je faisais la personne âgée. Pourquoi je joue souvent une personne âgée quand je fais un rôle? C'est que dans les images des escrocs, certains escrocs qui sont pas très futés, ils disent une personne âgée, elle va plus facilement être arnaquable. Et je le faisais, et ce qui était drôle, c'est que ce type est tellement bête qu'il m'a montré une capture d'écran de son mail, où on voyait, j'ai vu 5 ou 6 victimes, il avait 6 ou 7 mails de victimes. Donc je les ai retrouvés et je les ai contactés pour dire attention, vous êtes fait avoir. Hein, et voilà comment on manipule un escroc. Et lui, le truc, voilà. Et en fait, ces escrocs-là savent très très bien, si on revient sur le support technique, les escrocs savent très très bien s'y prendre parce que quand vous avez quelqu'un qui connaît rien en informatique, quelqu'un qui fait deux trois bidonnages sur votre ordi, qui vous monte un logiciel affolant, qui vous dit qu'il y a des virus, vous êtes en confiance. Et le pire dans ces arnaques au faux support technique, il y a des gens qui se sont arnaqués, ils s'en rendront compte jamais. Ils avaient un problème, il a disparu. En fait, ce qu'il aurait fallu faire, c'était soit redémarrer l'ordinateur, soit fermer le truc. Sauf que la solution qu'on leur a proposée, c'était de payer 500 euros, voire beaucoup plus. Ils se rendront peut-être jamais compte. Et c'est pour ça que certains escrocs reviennent par derrière en disant vous avez été arnaqué au faux support, on va vous aider. Et c'est évidemment des arnaques. Mais revenons à nos Manu Lévy. Et donc il y en avait plein. Et les Thermomix. Alors les Thermomix, ce qui était drôle, c'est qu'il y en a, je l'ai tenu 3 mois. À peu près 3 mois. Il y a des semaines où on ne parlait pas. Mais en gros, lui, pour expliquer, il me faisait croire que j'avais donné un Thermomix. Et c'est une arnaque qui est très psychologique. Au départ, ils vous disent laissez un commentaire sur une page. C'est évidemment pour augmenter la visibilité, augmenter le pigeonnage, se faire arnaquer. Ah, ce que eux, j'appelle pigeonnage, eux-mêmes pensent être des pigeons. Je ne me permettrai jamais d'appeler une victime un pigeon. Mais c'est ce que eux pensent. Bah, ils pensent que c'est des pigeons qui vont se faire avoir et qui les trouvent. Il faut parfois expliquer aussi des termes que certains escrocs peuvent utiliser et peuvent penser de leurs victimes. Voilà, faut bien. C'est pour ça que j'utilise le mot client, pour que les gens se rendent compte que dans quel état d'esprit sont les brouteurs, de comment ils appellent leurs victimes. Ils appellent ça des clients. C'est quand même la première fois que j'ai entendu ça, j'ai halluciné. J'ai halluciné, j'étais là à faire. Oh, putain. Bon. Et tout ça, et il y en a un, je l'ai tenu assez longtemps. Donc le début, c'est que vous allez. Voilà. Encore les supports techniques, le terme client, quand tu as l'impression que tu es face à un service qui est réel, et dont certains sont persuadés, c'est en quelque sorte, moi j'ai envie de dire,
tu peux comprendre qu'il utilise le mot client, parce que tu peux arnaquer un client. Tu peux l'arnaquer, tandis que dans le cas d'une arnaque au brouteur, jamais ton type est un client. Je sais pas comment bien le dire, mais les arnaques au support technique, ce sont tous des victimes d'arnaques. Voilà. Mais il y a peut-être cette nuance un tout petit peu subtile, mais ça en reste pas moins des victimes et c'est terrible. Donc, notre faux Manu Lévy et nos faux Thermomix, on va reprendre l'exemple du Thermomix. Donc, vous arrivez sur la page, vous commentez. Après, oui, c'est plus logique même, mais même que les scammers soient au courant de l'arnaque, ça reste. Ah oui, c'est ça. Et donc, on arrive sur la page, on commente, et après, qu'est-ce qui se passe, c'est que on arrive et il nous envoie un message en privé à dire félicitations, vous avez gagné. Vous êtes là à faire ouais, j'ai gagné, vous avez été tiré au sort. Donc forcément, quand on dit que vous avez été gagné, tiré au sort, il y a un truc psychologique de dire vous n'étiez pas sûr d'avoir gagné le cadeau et vous l'avez là. Si on vous dit tous les 100 premiers ou machin, là aussi ça peut avoir un effet psychologique. Dire ah génial, je suis dans les 100 premiers. Mais là vous avez été tiré au sort, c'est beaucoup plus compliqué. Je veux dire, c'est beaucoup plus psychologique. Si on vous dit il y a 1 million de cadeaux, tout le monde en aura un. Bah, vous le recevez, vous dites ouais bon je vais attendre. Là on vous dit vous avez gagné. Waouh, génial. Les deux bons piliers d'une arnaque, c'est de vous mettre au maximum en confiance, de vous presser ou de vous paniquer. Si on vous dit attention, c'est 100 personnes et dans 2 heures tu auras plus ton truc, qui te presse, c'est ce que je faisais. Donc ils ont commencé à me demander d'appeler un numéro surtaxé pour récupérer des codes. Et il fallait que j'appelle 5 fois le numéro. Et le principe des numéros surtaxés en France, c'est que ça vous dit, quand c'est surtaxé, ça vous dit, j'ai pas la phrase exacte, mais c'est un truc du genre, ça t'appelle, vous sera surtaxé à 3 euros plus, n'importe quoi, 1,05 € la minute. Et là, il vous disait, si ça dit ça, c'est pour la pub, on a déjà tout payé. Et en fait, il récupérait les codes. Et ces gens-là sont pas très malins. C'est pas très malin. Alors, en fait, pour initier le PC, ça, je ne saurais pas te dire, je suis Mac moi. F11, je m'y connais beaucoup moins en PC, donc j'ai appris à utiliser les PC grâce au routeur. Parce que j'avais besoin de trucs sur PC, donc j'ai commencé vraiment à me servir. Mais il y a quelques années, je ne savais pas vraiment bien me servir d'un PC. Parce que j'ai toujours été Mac. Et l'inverse, c'est vrai, sur quelqu'un qui est sur PC sera peut-être moins utiliser un Mac. Et donc, un truc, c'est que l'escroc me dit, ça marche sur tous les opérateurs sauf Orange. Donc là, ce que je fais, c'est que je suis malin, je dis ah bah ouais, c'est pour ça que ça marche pas chez Orange. Et je crois que tout le village est chez Orange, qu'on a fait tous les. Oui, enfin, en restauration, informatage, c'est radical. Ça, c'est clair, ça nettoie tout. Après, voilà, c'est un meilleur moyen. Ce Mac, c'était il y a fort lointain pour moi. Bah, oui, mais moi j'aime beaucoup l'interface, je suis très habitué au Mac. Après, j'aurais été habitué depuis tout petit au PC, je dirais que les PC c'est mieux. Mais et donc, le truc, c'est qu'on se retrouve à ce que je fais croire que j'ai parcouru tout le village. Alors, on y essayait de voisins, tout ça. Bon, on a fait le coup, il me redit ça. Et là, je lui dis, attendez, on a une cabine téléphonique qui est à 300 km, on va y aller. Et à un moment, je lui dis, sur portable. Je lui dis, ah oui, je suis chez Bouygues. Mais il dit, j'ai un forfait bloqué, je comprends pas, ça marche pas. Non pas pour lui dire, bah, je suis une arnaque ou quoi, je lui dis, qu'est-ce que j'ai raté de truc. Et là, il s'énervait, il disait, dépêchez-vous dans 2 heures. Et il m'a donné des sites après. Il m'a donné un site. Et là, c'était un site pour gagner un VTT. VTT moustache, apparemment, c'est des VTT haut de gamme. Et l'escroc qui est très très drôle, ce qui est très drôle, c'est qu'à un moment, je prends le site, je le signale, et il me le renvoie quelques jours plus tard, parce qu'il a vu que je l'avais pas fait, et le site avait sauté. Donc c'est bien, c'est une victime, il envoie ça à une victime, et qui arrive sur le site, ce site est frauduleux, machin, et il a été supprimé, ce qu'il y avait sur la page, quand tu es arrivé sur le truc. Donc tu te dis, c'est cool, parce qu'au moins ça fera moins de victimes. Je veux dire, si t'es méfiant, il ne fera pas forcément avoir, mais si t'es un peu vulnérable et que d'un coup, je connaissais pas du tout les VTT moustaches, mais j'ai compris que c'était des trucs un peu haut de gamme, parce que ils vont proposer des trucs un peu haut de gamme qui intéressent des gens. Forcément, ils vont pas proposer un téléphone qui vaut 5 euros, sinon ça va pas marcher pour ces arnaques-là. Et donc là, ce qu'ils font, et c'était assez intéressant, c'est que ils proposaient sur VTT moustache des cadeaux offerts en plus. Voilà, et tu rentres tes coordonnées, tout ça. Et après, les pages ont sauté.
mais je l'ai tenu 3 mois avec la cabine téléphonique, aller à la cabine, machin, je trouvais la personne qui ne comprenait rien. Ça, c'était assez rigolo. De leur faire perdre du temps et de tirer des informations pour comprendre comment ça fonctionne. Après, on a un troisième type d'arnaque. On parle toujours des arnaques à la célébrité. Je rappelle pour ceux qui arrivent, l'arnaque au terme, il faut aussi des arnaques à la célébrité. Là, je suis retombé sur des arnaques. Donc des arnaques qui sont donc des arnaques à la célébrité, mais je pensais que c'était le même type. Sauf que quand je l'ai commencé à discuter avec eux, je voyais que il semblait pas parler français, dans le sens, j'avais l'impression que c'était un traducteur. Il utilisait un traducteur. Je me suis dit, bah, au Maroc, en Côte d'Ivoire, la langue française est quand même bien implantée. Après, je me dis que c'est peut-être quelqu'un qui parle pas français. Dans tous ces pays, ils parlent pas français, ils parlent d'autres langues. Au Maroc, ils peuvent parler arabe, ils peuvent parler, je sais pas, peut-être d'autres langues. Je veux pas dire n'importe quoi, mais je me dis peut-être, bon, c'est peut-être ça, mais je sentais que c'était la traduction, de la mauvaise traduction. Et ils avaient arabe et amazigh, je pense comme ça. Merci Sento. Oui, mais à force de connaître les arnaques au foot support, tu connais un petit peu le truc. Et donc, le truc qui se passe là-dedans, et c'est là, c'est bien intéressant, c'est que j'arrive à savoir où ils sont. C'est du berbère. Voilà. J'aurais dit, toi, j'allais dire, est-ce qu'il y a du berbère ou quelque chose comme ça? Le Kabyle en Algérie. Ok, bah merci pour l'info, c'est très intéressant. Et ils étaient, je ne dis pas de bêtises, en Indonésie. Et je m'étais totalement planté au départ. Mais je me suis dit, on dirait les mêmes trucs, les arnaques au pit butchering, tout ça, c'est le même. Même si les arnaques qui sont différentes, je me dis, ça ressemble un peu dans la façon dont ils parlent, tout ça. Et le principe, c'était de vous amener sur un faux site. Et il y a eu une recrudescence. Il y avait. Comment il s'appelle? Ah, je sais plus. Machin Lacruste, j'allais dire Manu Lacruste. Ah, je sais plus. C'est un. Je suis pas familier de ce. L'incruste. Alors, l'incruste, comment. Incruste, radio. C'était Clément Lincruste, voilà, désolé, je cherchais. Clément Lincruste, il y avait Charline Vanhoenacker qui a une émission de radio sur France Inter, Guillaume Meurice, il y avait aussi des Manu Lévy, je crois, je veux pas dire de bêtises. Bon, bref, il y avait plein d'autres personnes dont je suis beaucoup moins familier. Et en fait, ce qui se passe, c'est que bah, j'ai compris le truc et c'était après, ça te redirige en fait sur un site qui te fait croire que tu gagnes un cadeau et après, ça te redirige vers un site de VPN, il faut payer le VPN et en fait, qui est peut-être un véritable VPN, mais en tout cas, il y avait un truc qui allait pas, que ce soit ou non un véritable VPN, on te faisait croire que tu avais gagné un cadeau alors que c'était pas du tout le cas. Bon, et, et en plus, je crois que tu arrivé sur une page en italien, donc il y avait plein de trucs, plein d'incohérences, plein de trucs qui n'allaient pas. Voilà, j'ai pu prévenir certaines personnes parce que j'ai quelques contacts dans ces gens-là. Et j'ai quelques contacts, j'ai pu prévenir des gens, d'autres, je ne sais pas s'ils l'ont reçu. Par exemple, Clément un truc que j'ai trouvé, je crois, sa prod, je lui ai envoyé un message, ils m'ont pas répondu, je comprends, il doit y avoir des tonnes de messages, mais au moins qu'ils sachent. J'ai contacté quelques personnes parce que j'en connais directement ou indirectement des gens, c'est France Inter, des personnes qui m'ont répondu oui, oui, merci de m'avoir prévenu, on est au courant, mais c'est très difficile. Mais voilà, parce que ces trucs-là, ça bousille l'image de ces gens-là. Et c'est pas mal qu'ils soient au courant, qu'ils peuvent, pourquoi pas, faire de la prévention sur les réseaux sociaux, un peu expliquer tout ça. Et j'en fais dès que je peux, voilà, comme on peut le dire, j'ai un compte de soutien à l'émission qui s'appelait C'est encore nous sur France Inter, de Charles Vanhoenacker et toute sa bande. J'avais ça quand l'émission a été passée la semaine dernière, elle était toutes les semaines, de 17h à 18h, et ils l'ont supprimée pour la mettre le week-end, le dimanche, de 18h à 20h. Demain, je serai au 104, donc qui est le studio où ça se passe. Toutes les semaines, j'y suis, ou presque. Quand la semaine où je suis pas, c'est parce qu'il n'y a pas d'émission ou parce qu'ils sont ailleurs en France. Bon, bref, tout ça pour dire que voilà, j'ai un contact et j'en ai profité pour parler de cette arnaque-là. J'ai fait un petit thread. Le but, c'est un compte de soutien à l'émission. Le but, c'est pas de faire ma promo, pas de faire quoi que ce soit. Mais quand je vois une arnaque, comme j'ai beaucoup de gens qui suivent le truc et qui pourraient potentiellement, certaines personnes qui peuvent être vulnérables, qui sont pas fans de ces personnes-là, pourraient se faire avoir, bah, j'en profite. Là, c'est clairement dans la ligne du compte. Moi, mon but, j'ai dit sur ce compte qui j'étais, pour que les gens sachent qui je suis. J'ai expliqué que c'était pas un compte officiel, c'était juste un fan.
j'ai expliqué qui j'étais pour être totalement transparent, ce que je fais dans la vie, que les gens sachent, mais je ne vais pas utiliser ce compte-là pour faire ma promo, pour faire mon truc. Je ne parle pas de mon soutien à conférence, je ne parle pas de ce foot-là. Il m'est arrivé de partager certaines de mes propres vidéos parce qu'elles étaient en lien avec ce que je faisais sur le compte. J'ai par exemple à un moment traqué un fou Guillaume Meurice et j'ai pensé que c'était important puisque ça fait partie de la chaîne, mais je ne parle pas d'autres trucs. Je veux dire, même s'il y a une arnaque très importante, machin, je ne vais pas le retweeter, c'est pas le but de ce compte-là. Mais si ça touche les célébrités de l'émission ou ces gens-là qui. Voilà, je me dis que c'est quand même important de faire quelque chose là-dessus. Donc voilà. Hop, hop, hop. Voilà. Donc ça, je vais le fermer, c'est parfait. Et donc, ces trois types d'arnaques font beaucoup de dégâts et c'est par vague, certaines c'est par vague. Après, les brouteurs, c'est jamais par vague, c'est toujours là. À un moment, j'ai diffusé une de mes vidéos pour expliquer une arnaque. Et mon de poste, c'était un complotiste, ça m'a accusé d'être membre de l'arnaque. Ah merde. Ouais, moi, je fais toujours attention à qui se partage parce que voilà, j'ai eu des contrôles, tout ça. Bon, faire attention. Ah, après, je dirais Mac ou Windows, question d'utilisation de goût. Je rajouterai aussi Linux aussi. Ouais, c'est une question d'habitude de goût. La raison pour laquelle j'en ai déjà parlé, mais moi j'ai une raison assez amusante pour laquelle pourquoi je suis sous Mac depuis toujours. Parce que j'aurais pu switcher à un moment. Mais pourquoi j'ai toujours été sous Mac pour une simple et bonne raison. C'est dans les années 90, quand vous étiez graphiste, vous aviez un Mac. Les années 90, début 2000, vous aviez un Mac. Point. Vous n'avez pas de PC, vous n'avez pas autre chose. C'était un Mac que vous avez. Maintenant, vous pouvez avoir des tablettes, vous pouvez avoir des trucs. Il n'y a plus de. Aujourd'hui, vous pouvez avoir un PC et être graphiste, vous pouvez être designer. On ne vous trouvera pas bizarre, mais dans les années 90, si vous n'aviez pas de Mac pour faire du graphisme ou des choses comme ça, c'était un peu bizarre. Et c'est pour ça mon père, dans son agence, il n'avait que des Macs. C'est comme ça qu'à la maison, j'ai eu des Macs, que j'ai commencé à travailler sur des Macs et tout ça. Et, et je trouvais que c'était beaucoup plus facile à utiliser. Après, forcément, j'ai été influencé par ça, j'ai été bercé par ça. J'ai connu les premiers macOS 9, le système macOS 9 qui était le premier système, même macOS 8 ou 7. À l'époque, je crois que j'ai commencé par le 7, déjà commencé par le 9, maintenant commencé par le 7. Bon, je ne sais pas vu, je suis né en 90, mais pourtant. Et j'ai vu l'évolution des Macs et aujourd'hui, ce sont pour moi des bêtes. Voilà, j'ai une belle bête en face de moi qui est extrêmement puissante, ça coûte cher. Mais c'est des belles bêtes qui font pas mal de choses et qui peuvent être très bonnes. Et d'ailleurs, si vous regardez les dernières pubs d'Apple, les derniers keynotes, ce qui est intéressant, maintenant ils parlent énormément d'intelligence artificielle, où ils disent que ces outils peuvent être utilisés pour faire de l'intelligence artificielle, pour tout ça, parce qu'ils ont intérêt, et puis ils ont des puces qui sont assez puissantes, qui sont intéressantes, qui permettent de faire des calculs assez forts, et puis c'est pas mal aussi, je montre ça à mes étudiants, je montre aussi à mes étudiants, ça me permet d'avoir un truc un peu puissant, et de faire des calculs, de montrer comment on génère des images, comment on génère des choses. D'autant plus, bonjour tout le monde. Ah. Et ça, c'est extrêmement important d'avoir une belle bête quand on est dans un métier comme ça. Après, si vous faites de la bureautique, vous n'avez pas besoin. Moi, j'ai 64 Go de RAM. Je veux dire, vous n'avez pas besoin si vous faites de la bureautique. Si vous faites de la bureautique, c'est peut-être 8 ou 16 Go. 8, ça commence à faire peu, mais après, il y a Apple qui dit ouais, 8 Go, ça en vaut 16. Tu multiplies par 2. Ouais. Ça vaut peut-être un petit peu plus, mais il faut peut-être pas dire que ça en vaut 2 fois plus. Je suis pas sûr que ça en vaut 2 fois plus, mais en tout cas, l'avantage qu'un Mac, et ça, c'est un avantage que peu d'autres ont, c'est ils font tous les composants, tous les composants qui sont liés à la RAM, c'est eux qui les font. Je veux dire, là, tout ça, c'est forcément il y a une meilleure fluidité entre les deux. Parce que si tu dépends d'un constructeur qui a ses propres règles, qui a ses propres trucs, forcément, tu as une plus forte symbiose. Et forcément, ça peut aller plus vite. Donc, quand Mac dit que 8 Go égale 16, tu peux te dire, ouais, c'est peut-être un peu exagéré. Mais je pense très sincèrement que quand tu as du 64 Go sur une machine, si le système est bien organisé, bien fait, tu as peut-être un petit peu plus. C'est comme si tu avais un petit peu plus. Peut-être pas 128, certainement pas. Mais en tout cas, tu as un truc qui est un petit peu plus. C'est ça qui peut être intéressant à noter. Hop, voilà. Et évidemment, ces arnaques-là sont redoutables. Alors, vous l'avez vu, donc on a fait ça. Donc, aujourd'hui, on va parler de ça. Les semaines prochaines, il n'y aura pas de live parce que c'est Noël, c'est les vacances, tout ça.
pour mes vidéos, je crois que j'en ai plus avant l'année prochaine. Attends. Ah, alors. Attends, je regarde ça. Hop, je regarde quelle est ma prochaine vidéo. C'est le 10 jours. Oui, j'en ai une le 20. C'est ça, parce qu'il y a encore une semaine, j'en ai une le 20. Et après, bah, c'est terminé. C'est sûr, je vais vous dire bonne année. Voilà, c'est une petite vidéo bonne année. Hop, bonus bonne année. J'enlève un truc. Pourquoi il m'a gardé HD voilà, hop, bonne année. C'est une vidéo de bonne année, donc voilà, c'est simple. Et après, bah, j'ai pas mal d'autres vidéos. J'ai pris jusqu'en mars. Il y a une vidéo que j'aimerais bien. Oxap, merci à toi. Ah, j'ai une nouvelle activité. Oxap, merci pour le follow. Merci beaucoup à toi. En fait, j'ai une autre vidéo que j'aimerais refaire. J'ai fait une vidéo il y a 8 mois sur l'intelligence artificielle, un peu tout. J'aimerais la mettre à jour. Donc j'ai travaillé là-dessus. Parce qu'il y a d'autres choses que j'aimerais dire, d'autres choses qui sont plus, aujourd'hui, plus vraies. Donc il faut que je change ça. Et je pense que ça peut être pas mal. C'est un petit cactus qui danse. Je regarde l'émoticône. Et je vous prépare plein mal de choses. Et j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Je vous l'annonce en avant-première, je n'ai quasiment parlé à personne. Je suis en train de travailler sur un nouveau format. Un nouveau format, pas sur Twitch, pas sur YouTube. J'ai voulu faire ça parce que je me suis dit que ça peut être intéressant d'explorer d'autres choses, d'autres formats. Là, je parle d'un jeu de la tech et du web sur Twitch. Vous voyez, c'est un peu... Ça peut parfois aller un petit peu dans tous les sens. Ça peut, voilà, c'est pas forcément tant structuré parce que je réagis à ce que vous dites, je pense à certaines autres choses. J'ai un petit programme, mais j'aime bien aussi être un peu plus libre dans la façon dont je parle, dans la façon dont j'explique. Après, mes vidéos, c'est beaucoup plus structuré, beaucoup plus cadré, beaucoup plus coupé, beaucoup plus, voilà, minutieux. Alors, j'aimerais bien, et quand je dis j'aimerais bien, c'est pas que j'aimerais bien, c'est que je vais le faire, normalement. Je suis en train de regarder, il me manque les derniers détails, je veux faire un podcast. Un podcast sur les enjeux de la tech et du web. Et en fait, le principe, ce serait toutes les semaines, toutes les 2 semaines. C'est entre 2 minutes et demie et 4 minutes, on va dire 4 minutes et demie, expliquer un truc, un sujet. Ça peut être une arnaque, ça peut être comment on fait une recherche inversée d'image, comment on utilise la Wayback Machine. Un truc simple, condensé, et qui soit un format un petit peu différent de ce que je fais. Si c'est pour faire rendre mes vidéos, voilà, les podcastiser ou je sais pas quoi, je vois pas trop l'intérêt. Je me suis dit que c'est pas mal, j'avais envie aussi de pouvoir, j'avais fait ce format court sur ma chaîne YouTube, mais j'ai envie de faire un truc un petit peu parce que différent de l'audio, les gens aussi écoutent, peut-être moins de temps, on a moins de temps, mais en 3 minutes, si tu peux résumer une arnaque dans les grandes lignes, expliquer 2-3 trucs, expliquer comment on évite de se faire avoir, comment fonctionne ton outil, par exemple, je sais pas, la Wayback Machine, comment fonctionne la Wayback Machine, comment fonctionnent les archives d'internet, tout ça, je pense que ça peut être intéressant et j'ai enregistré quelques épisodes parce que je me suis dit, avant de me lancer là-dedans, il faut que je vois si je valide le concept. Parce que vous pouvez avoir une excellente idée et après, quand tu valides le concept, tu dis, ah ouais, c'est vraiment de la merde. Et là, non. Non, là, j'ai à peu près une dizaine d'épisodes enregistrés. Il faut que je les monte, il faut que 10 épisodes bruts. C'est vraiment brut de truc. Mais voilà. Et là, j'ai terminé la DA du podcast, c'est-à-dire la direction artistique, les images. J'ai mon. J'ai mon. Hop, j'ai mon. Comment. Ah, je trouve pas le mot. J'ai mon image de truc. Je peux vous la montrer. Attendez. Est-ce que ça va marcher si je fais ça? Je ne sais pas, mais on va tenter quand même. On va tenter ça. On va voir si ça marche. Je vais vous montrer le logo que j'ai fait. Ça reste dans ma. Dans mon. Mince. Alors, on va le mettre plutôt là. Hop. Ça reste dans mon. Bah, il est où ce truc là? Je l'ai fermé en plus. Je pensais avoir fermé cet onglet, donc c'est pour ça. Ah oui, il est fermé, il a... Ok. Oui. Voilà. Je peux vous le montrer. C'est ça le logo du podcast.
sans les trucs noirs, c'est juste le truc blanc et... Je veux dire, c'est juste le truc blanc avec le cadre, voilà, les enjeux. Le podcast, les enjeux de la tech et du web par du temps, mais c'est simple, efficace. Quand je fais des trucs, podcast en 2024, ce sera pour 2024. Ah, le temps, ce sera sûrement en janvier, février. Voilà, le temps de monter tout ça, mais j'ai une dizaine d'épisodes, j'ai validé. Comme je l'ai redit, des fois j'ai des concepts et ça marche pas. J'avais eu un moment, j'ai dit, ah, j'ai une super idée de podcast. Et j'ai commencé à. C'était sur la musique, j'avais envie de faire un truc. J'ai commencé à le préparer et je me suis rendu compte que c'était de la merde. Que l'idée était bonne, mais après que j'avais pas. Comment dire? Que j'avais pas le. Ce que j'en sortais, c'était pas bon. Donc je me suis dit non. Donc là, je me suis dit, attends, on développe, on regarde les idées, on en parle, on teste. Et voilà, c'est fait. Et, et en fait, j'en profiterai un jour, je pourrais vous faire un truc là-dessus. Vous voyez, il y a un truc qui est important quand on fait, vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Il y a un truc qui est important quand moi je travaille des logos, des trucs comme ça. C'est pas ma plus grande spécialité le graphisme. J'ai des solides connaissances, j'ai des solides trucs. Mais en fait, généralement, moi, ce que je fais, j'aime bien faire très simple parce que c'est souvent simple qui marche le mieux. Et la première chose que je fais généralement quand j'ai un logo, un truc à faire, je le mets en noir et blanc. Là, il sera en noir et blanc, mais je le mets en noir et blanc pour voir ce que ça donne. C'est toujours important de voir en noir et blanc et en petit. Voir si en petit c'est lisible. Enfin, là, il y a beaucoup de texte, donc c'est peut-être un peu moins lisible. C'est pas tant un logo, c'est plutôt. Mais important, si c'est lisible, si ça se rend bien. Et je vais vous donner un conseil, si vous voulez, même deux, si vous voulez faire du graphisme ou des choses comme ça. Moi, j'ai deux conseils. Vous donnez parce que le graphisme, c'est souvent négligé. Le premier, c'est mon père qui le donnait en cours à ses étudiants. Ah, il y a Valérie, et bref, le compte qui m'a envoyé un truc. Je veux dire que je suis en live. Moi, je regarderai. Hop, je le réponds, je regarderai sur live Twitch. Ah, hop. Bon, tout ça pour vous dire une chose, c'est que l'important, c'est que mon père disait à ses étudiants, si tu... Pour savoir si ton logo est fini, regarde si tu peux enlever quelque chose. Et si tu peux enlever quelque chose, c'est qu'il n'est pas fini. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous allez me dire qu'est-ce que c'est, pourquoi enlever? C'est généralement, tu as tendance à surcharger ton logo, tu as surchargé plein de sens, plein de trucs. Et ça ne veut pas dire qu'il faut faire minimaliste, ça veut dire qu'il faut faire simple. Pourquoi faire quelque chose que tu es toujours là? Et oui, je suis toujours là. Et, et donc le truc, c'est ça qui est important, c'est de comment tu fais ton logo, comment tu le fais, et d'être le plus simple. J'ai appris le signe dans le programme Grande École d'éthique, où c'est quelque chose dans l'école qui donne... Genre, on en a fait un peu, on en a fait un petit peu, mais c'est vraiment après moi qui l'ai appris par moi-même. C'est vraiment moi qui l'ai appris par moi-même, qui allait explorer pas mal de choses. Et puis ça s'est beaucoup développé le signe. Il faut rappeler que je suis sorti en 2016. Donc depuis, ça s'est énormément développé. Et donc, il y a une autre chose que je vous recommande, c'est une conférence de Roman Mars. Bonne nouvelle, il y a des sous-titres en français. Ils sont de bonne qualité, c'est pas généré par l'IA. C'est ça s'appelle les drapeaux. Vous tapez Roman Mars drapeau, Roman Mars flag, TED, TED, et vous avez une conférence TED qui vous explique tout. En 18 minutes, vous savez tout comprendre sur le graphisme. C'est une conférence qui est mais, géniale. D'ailleurs, il faudrait que je la propose à Sam. Faut que je note ça. Faut que je note de proposer ça à Sam. Parce que ça, c'est génial. Il y a des sous-titres. Bon, il pourra pas les voir, les sous-titres, mais j'espère qu'il parle anglais. Roman Mars drapeau. Roman Mars flag. Et c'est vraiment c'est vraiment quand je suis avec des étudiants en design, en machin, c'est la chose que je leur montre. Vraiment, je leur montre ça. Parce que c'est pour moi, hop, je me mets dessus. C'est pour moi une base, c'est quelque chose qui est extrêmement important et que ça parle du design des drapeaux municipaux. On va dire, ouais, les drapeaux municipaux, qu'est-ce que c'est? Mais en fait, c'est extrêmement passionnant. On comprend bien tous les enjeux du design. C'est 18 minutes, c'est drôle. Et puis Roman Mars a un des meilleurs podcasts, quoi. Il a un show radio qui est aussi en podcast, que vous pouvez podcaster en France, donc c'est chouette.
Et c'est très intéressant, il parle énormément de design, de tous les aspects, tous les enjeux du design. C'est top. Moi, je vous le recommande vraiment. Mars, c'est écrit M-A-R-S, et son podcast, c'est 99% Invisible. 99% invisible. Vous savez, 99 plus le pourcentage est invisible. Comme en français. Comme en français. Et c'est génial. Il parle de plein de choses sur le design. Mais aussi au sens large, il vous explique comment la ville d'Oklahoma a été fondée. Ce qui en soit du design. Comment une ville est designée. Il va parler de, qu'est-ce qu'il y a d'autre, des bruits dans les dessins animés. Il va vous parler de pourquoi son podcast ne se joue pas sur certaines voitures. Voilà. Mais donc il y a plein de trucs comme ça. Ils ont fait plein de tests pour voir si ça marchait, mais c'est génial. Et c'est en anglais. Bon, faut parler anglais. Mais le TED est traduit en français avec des bonnes traductions qui ne sont pas automatiques. Donc je vous recommande vraiment d'aller voir ça. Voilà. Bon, moi, je vais pas tarder à vous laisser. J'ai deux, trois petites choses à faire. Si vous avez quelqu'un à me recommander, n'hésitez pas. Ah oui, je vous mets alors le podcast, bien sûr. Voilà, un important invisible et c'est Roman Mars. Roman Mars. Donc moi, hop, on se reverra pas sûrement en live avant l'année prochaine. Donc je vous dis une très bonne année à tous. Je suis toujours sur mon spectacle conférence, je cherche à le jouer. Bonne idée, Babybel, parfait. Très bien, je vais noter ça. Ce que j'avais vu, cru voir qu'elle est en live, ce sera parfait, donc on va faire ça. Et puis ça a commencé à 2 followers, top, donc on va faire ça. L'année prochaine, après, toujours le petit cactus qui, avec les maracas, c'est un petit émoticône de Scorpio. Et donc voilà, si vous avez des conseils, des idées pour mon spectacle conférence, je veux dire des idées de où jouer, voilà, n'hésitez pas à m'en parler, n'hésitez pas à me donner des conseils. Vous savez où me trouver sur Twitter, sur Twitch, tout ça, sur Discord, etc. Ce sera un grand plaisir si on peut échanger là-dessus. Quoi d'autre? Si vous voulez me soutenir, vous savez que vous pouvez me follow ma chaîne. Objectif 500 followers avant la fin de l'année. Je sais pas si on y arrivera, mais c'est juste pour le fun de voir. Ce serait pas mal d'en avoir 500. Et c'est vraiment le meilleur moyen de m'aider, c'est de parler de ma chaîne, de parler de mon contenu. Voilà, si vous avez un journaliste qui cherche quelqu'un sur la tech et le web pour une intervention, bah moi je suis disponible, je suis vraiment disponible, je peux parler, j'ai l'habitude, je suis à l'aise à l'oral. Si vous avez des écoles qui cherchent des profs, écoles supérieures de tech web, je sais pas quoi, privées, qui cherchent un prof, n'hésitez pas à me contacter en me disant: ah, j'ai cette école, est-ce que je peux te proposer? Parce que le Mémoni, ah oui, ce fameux pseudo, je crois que c'était Sam qui avait beaucoup aimé ce pseudo. Merci à toi pour le follow. Et en fait, le truc, c'est que je me suis dit, voilà, n'hésitez pas à, je le dis, n'hésitez pas comment on peut dire, n'hésitez pas à me venir me voir, à me parler de tout ça. Je serais extrêmement ravi qu'on puisse en parler, je serais extrêmement ravi qu'on puisse échanger là-dessus, je serais extrêmement ravi que... Voilà. Et puis moi j'adore parler. Je te recommande l'école des brouteurs de Bédian. Non merci. Voilà. Mais voilà, si vous avez sur Paris des écoles qui cherchent des gens, je savais de volontiers. Moi je démarche des écoles, je démarche des gens, mais si vous... Je sais pas, il y a peut-être des gens qui travaillent dans des écoles et machin qui disent: ah c'est intéressant. Ah bah il est prof. 33. Je suis né en 90. Tu peux regarder, de toute façon, tu tapes mon nom, il y a ma date de naissance. Voilà, petite expérience, je vais vous montrer ça juste pour le fun. Voilà. De toute façon, j'irai. Hop. Tac, il est où? Il est passé où cet écran? Merde. Il n'y a rien de mes écrans? Ah, non, je suis con. Hop, attends, on va faire ça. Ah. Hop. Ah non, je vous montre ça. Et là, regardez, magie, voilà, de toute façon, j'ai... Ah, hop, de toute façon, mon âge, tu l'as. Tu tapes de Google, hop, t'as mon âge, tu vois.
hop, c'est écrit. Alors, lieu et date de naissance, t'as même la date de naissance, t'as les livres, t'as qui, voilà, t'as les infos. Voilà, hop. Donc il n'y a aucun problème. Ouais, oui, je suis peut-être un peu plus jeune récemment avec mon masque. Et quelqu'un dans un musée m'a dit vous avez moins de 18 ans? J'ai fait non, non, j'ai pas, j'ai plus de 18 ans. De toute façon, que j'ai moins de 18 ans ou pas, ça n'a pas d'importance parce que j'ai une carte de presse donc je l'ai sortie, hop. Ce qui permet d'avoir la gratuité dans le musée, ce qui est hyper chouette. Ah, c'est bien, je visite des expos et je paie rien. C'est un grand privilège. J'ai pas la fameuse carte de presse, mais une carte de presse qui me permet, parce que la carte de presse, c'est 50 à 75% de ses revenus. Voilà. En tout cas, je suis très content de faire ce live. Là, je vous prépare des lives là. Je vais préparer un peu de trucs. J'ai un petit peu moins préparé ces lives là parce que j'avais un peu pas mal de choses à faire. Pas mal de boulot, pas mal de cours, de choses à régler. Je suis guide d'interprète de formation. Ah bah c'est bien. C'est cool. Et donc j'ai un peu moins préparé, donc je prépare des lives un peu plus structurés pour la rentrée, des trucs un peu plus... On pourra parler de sujets qui vous intéressent, si vous avez des idées de sujets que vous voulez qu'on en parle. Enfin, on pourra parler de DataVis, on pourra parler de... Qu'est-ce qu'on pourra parler de data? On pourra parler évidemment de brouteurs, on pourra aller faire chier des brouteurs, on pourra s'amuser avec le fameux... dont je vous ai parlé du coup du mini-bar, etc. Voilà, on pourrait faire plein de choses marrantes. N'hésitez pas à suivre ma chaîne YouTube, c'est VBC, sur Twitch, Victor Besset, sur tous les autres réseaux sociaux, Victor Besset, tout court. Donc, BI2SIT. Vous pouvez aller me suivre, vous pouvez aller voir ce que je dis, vous pouvez aller regarder mes threads, etc. C'est pas mal de threads, donc c'est avec grand plaisir qu'on pourra parler de tout ça. Et n'hésitez pas aussi si vous voulez avoir de l'aide aussi, vous avez un proche. C'est quoi d'être le vieux père de Vanessa? J'ai envie de dire, je suis content dans le sens où où je me dis que cet escroc-là, je vous rappeler que même s'il peut paraître sympathique, tout ça, c'est un escroc. Moi, on pourrait se dire que le fait que je le coach pour avoir de la sympathie pour lui, j'ai aucune sympathie pour lui. J'ai pas de la haine, j'ai pas de machin, moi je le considère comme ce qu'il est, un escroc, c'est tout. Et je me dis que j'ai empêché à ce qu'il fasse plusieurs victimes, c'est tout. C'est déjà ça. Je me dis il a empêché de dépouiller plusieurs victimes et c'est ça. Et puis, il y a, il y a un truc vraiment, j'en profite, j'en ai parlé dans mon dernier live, mais il faudra vraiment je pense qu'on le fasse. Il faudrait vraiment qu'on le fasse. Ça pourrait être génial. À la manière de mon brouteur, les clenches, les 212, on pourrait faire un truc qui est génial. C'est qui pourrait, mais qui pourrait, mais faire qu'on ait beaucoup moins de victimes. C'est les brouteurs parfois font ce qu'on appelle, je ne vais pas dire de bêtises, mais d'attachement aux victimes. Ils vont faire des rites, peut-être vaudou, des trucs comme ça. Je veux pas, moi je respecte les croyances de chacun. Ils font des rites comment on peut dire, des sortes de rites, voilà, pour attacher le client, qui vont leur permettre de, comment dire, de soi-disant que le client donne, ils vont ça, c'est voilà, des marabouts, des choses comme ça. Bon. Voilà. Et là, le truc, c'est qu'on pourrait peut-être jouer là-dessus, mais dans le principe d'Islam, jouer là-dessus. Il ne s'agit pas de moquer des religions, moquer des croyances, c'est pas ça le but, mais de dire, écoute, on t'envoie, tu n'envoies la photo de ton client, tu nous dis, parce qu'ils rappelle, ils appellent ça une victime à client, tu nous envoies le pays, et nous, derrière, avec des outils comme PMISE, on retrouve qui est la victime, et on la prévient. Et en fait, le brouteur envoie des informations dont il sera persuadé que jamais on pourra retrouver sa victime. Si tu dis à un brouteur, tu fais le même site, tu me donnes le nom, le prénom, le machin, il va dire, mais il va t'insulter en disant, mais non, tu vas me voler mon client. Sauf que là, une photo, une bonne photo de visage ou machin, voilà, tu dis, hop, tu dis le pays comme ça t'aide, tu dis pays ou même la ville, tu dis, la région ou machin, tu vois, tu mets un truc et hop, tu mets juste en obligatoire le pays, en facultatif le machin, et après tu laisses une case ouverte, parce qu'il y en a certains qui sont pas très malins, où il va décrire le truc. Mais ce serait pas mal d'avoir un truc ce serait un truc, tu vois,
je suis en train d'y réfléchir en même temps, c'est pour ça. Je me dis un truc où je sais pas comment faire, pas forcément d'attachement, mais aussi une sorte de Brouter Academy où il n'y aurait pas de risque qu'ils s'entraident entre eux ou quoi que ce soit. Simplement, t'envoies ta photo et on t'accompagne. Voilà. Et ça, c'est pas mal. Je vais le tester, je réfléchis en même temps. Je vais le tester dans des groupes Facebook. Je dis, envoie-moi la photo de ton Brouter et je t'aide. La merguez. Voilà. Mais je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose là-dessus. Puis avec un petit peu de code, avec un petit peu de truc, ils envoient les photos et comme ça tu récupères les photos. Et les gens pourraient dire est-ce que ça marche? Ça marchera pas tout le temps. Je veux dire avec la photo. Mais on a réussi à retrouver un brouteur qui avait une victime handicapée. Là, retrouvé. Pima, il faut quand même l'abonnement moins utile sans abonnement, tu peux te débrouiller. J'ai des méthodes tout à fait légales qui te permettent de. Il te restera des contenus au signe de l'éthique à partager en MP. Non, j'ai plus rien, je pense. Mais je pourrais faire un cours là-dessus. Je donne des cours là-dessus, donc je pourrais faire quelque chose là-dessus si ça vous intéresse. À nouveau, vous me dites quoi, vous voulez qu'on parle, et puis tu peux regarder aussi mes vidéos. Vous nous défendre, tu peux regarder mes vidéos, j'en ai fait pas mal là-dessus, je pourrais te les ressortir si tu veux. Voilà. Donc voilà, donc je pense que c'est pas mal. Et ce serait une bonne idée comme ça, ils perdraient toutes leurs victimes, on les préviendrait, on pourra trouver l'entourage, on pourra le truc. Puis Miles, moi je retrouve c'est un problème. Le truc c'est que. Ah bah c'est gentil, c'est bien. Je les ai tous vus, merci. Ah, c'est gentil. Donc voilà. Bon. On se retrouve mercredi à 18h pour une nouvelle vidéo sur les enjeux de la tech du web. Après, on se retrouve l'année prochaine pour des lives, pour des trucs. Si vous avez des problèmes, des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des idées pour mon spectacle conférence, pour savoir où le jouer. Bon ben voilà, l'année 2024 va être, je pense, une super année. J'ai plein de projets en tête, plein de trucs dont je ne peux pas vous parler encore, mais qui vont être, je pense, géniaux. Pas uniquement au niveau de l'appréhension, il y a plusieurs gros projets sur lesquels je travaille, j'ai vraiment hâte de les présenter. J'ai vraiment hâte de pouvoir vous les présenter, mais pour l'instant je peux rien dire, je peux rien faire parce que je suis trop avancé. Vous voyez, le podcast, ça fait quand même plusieurs mois que je suis dessus et je vous le présente qu'aujourd'hui. Et, voilà. Et l'avantage, c'est que j'en profite pour dire deux mots sur les podcasts. L'avantage, c'est que j'ai mon propre site, donc je peux héberger dessus. Au départ, je me disais, c'est compliqué, il faut payer un hébergeur, tout ça, encore un truc à payer en plus. Je dis, mais attends, j'ai un site, je sais coder. Donc, je suis chercher de l'information. Et je me suis dit, c'est pas trop compliqué. J'ai commencé à regarder. Voilà. Je veux dire, quand tu connais le code, quand tu as une plateforme pour héberger, et puis c'est des podcasts qui durent 2-3 minutes en MP3, c'est pas très lourd. Je veux dire, si c'était des podcasts qui faisaient 2 heures, 3 heures, je peux comprendre que mon serveur, il y a plus de place. Mais là, c'est 2-3 minutes, donc ça va. Après, tu les montes. Et je pense aussi que je les mettrai comment je les mettrai aussi sur YouTube. Et peut-être aussi je verrai aussi sur TikTok si j'ai le temps de les adapter en différents formats. Je pense que je ferai ça aussi. Ça offrirait des choses. Je sais pas encore quel jour quel jour de la semaine ce sera, ce podcast, je verrai. Il y en aura peut-être un toutes les semaines ou un toutes les 2 semaines, je verrai. Comme tu as 2-3 minutes, ce sera un truc en plus. Bon ben voilà. On se dit à l'année prochaine. Enfin, non, on se retrouve dans des lives, on se retrouve chez. Voilà. On se retrouve dans les lives de Lalin, de Arnaque-moi, de qui d'autre? De Sam, évidemment Sento. On se retrouve sur toutes les lives, on traque, parce qu'on va avoir encore pas mal de choses. Ah, une dernière chose que je voulais dire, c'est qu'en fait, il y a une chose, c'est que les Bretons en ce moment sont assez. Veulent absolument faire payer leurs clients parce qu'ils disent c'est décembre et tout entendu, je veux faire des cadeaux, je veux m'acheter des trucs pour. Je veux gâter ma famille, tout ça, donc ils sont très très actifs. Et il y en a beaucoup. Quoi, je leur propose des trucs pour un peu les récupérer d'informations sur eux, tout ça. Le processus, je leur dis, il faut attendre un petit peu pour récolter l'argent, tout ça, ils sont pas contents. C'est pas qu'ils sont pas contents, ils disent, ouais, mais c'est Noël bientôt, moi je veux avoir de l'argent vite maintenant, tout de suite. Voilà. Alors, on va faire le petit raid. Hop. Que je me trompe pas. On va aller sur Twitch et
copier-coller le nom. On va pas faire n'importe quoi. Voilà. Évidemment, ces trucs-là. Les pseudos, des fois, on se trompe et on envoie un raid, c'est quelqu'un qui est plus en live. Alors, je fais le raid de... Voilà. Merci bébé Moni pour ton live. Voilà. Et je le redis tant que je fais le truc. N'hésitez pas à partager ma chaîne. Le moyen, si vous voulez m'aider aujourd'hui, c'est parler de ce que je fais autour de moi, partager le site de mon spectacle conférence sur les enjeux. Attendez, je vais vous le mettre. Les enjeux de la tech et du web. Partagez-le. Vraiment, partagez ça à fond. Et ensemble, on va pouvoir faire des belles choses. On est ensemble contre Internet. Donc voilà. Vous avez mon truc, partagez ça. Faites que j'ai un maximum de followers. C'est le meilleur moyen que vous pouvez m'aider. Parce que j'ai des gens des fois qui me demandent régulièrement comment on peut t'aider. Mais voilà, vous savez tout. Et je vais vous l'envoyer en raid. Sinon, je vais encore discuter pendant 3 heures. Bon, ça peut être intéressant, mais c'est d'autres choses à faire aussi. Bon, je vous dis à plus et à l'année prochaine. Ou dans les lives de nos camarades. Et une dernière chose, on est ensemble contre les arnaques. Et on est ensemble tout court. Michel.